Ok, Ah, bon là tout fonctionne. génial, splendide. Tout fonctionne. Est-ce que vous entendez bien Watson dans le chat? Dites bonsoir à Watson. Je vais entendre du boucan là. Bonsoir. Oui, 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 ok. Ok, m'engueulez pas non plus, ça suffit maintenant. Oula, je l'entends, on l'entend. Bonsoir Watson, comment ça va mec? Bonsoir. Ça va nickel, ça va nickel. J'étais un petit peu crevé tout à l'heure, mais là ça va, ouais. Je suis prêt à entertain. Je suis T'es prêt prêt à à entertain? délivrer du shit. Exact. Et C'est toi? parfait. Bah écoute, Ce je que l'ai t'as dit, dit au hein, je début, mais suis très malade, enfin très malade, j'ai très mal à la gorge. C'est un peu le merdier. Là, le début de mon stream est assez catastrophique, hein. J'ai peut-être perdu mon clavier pour éternellement, là, vu que j'ai renversé du thé dessus. J'espère qu'il va survivre. Mais, mais voilà, mais en tout cas, je suis très content de te recevoir. C'est la première fois que je reçois un invité dans cette émission. Voilà, depuis que j'ai commencé le stream, depuis une semaine et demie, en fait. Du coup, voilà, je suis vraiment content. Pilote, quoi. Ouais, c'est ça, t'es mon test. Et pour l'instant, ça se passe pas très bien. T'es le cobaye. C'est ça. Ok. Bah, on vit ça un peu comme un dépucelage, quoi. C'est ça, exactement. Bah, c'est exactement ça. Mais dépucelle-moi, dévierge-moi, mon cher Watson, j'adore. Est-ce que vous entendez bien tout le monde? Est-ce que vous entendez bien tout le monde? Parce que faut que je refasse le mixage, vu que du coup maintenant je capture Discord depuis le navigateur. Heureusement qu'on s'en sort hein, ici. Sinon ce serait assez terrible. Alors, je tiens à m'excuser auprès des viewers parce que j'ai un micro assez basique, pas top, donc vous m'entendrez en moins bonne qualité que les invités, mais j'espère que ça va être agréable à écouter malgré tout. Voilà, je suis en Bulgarie, il y a moins de moyens, c'est comme ça. Vous avez vu où est-ce que je vais vous chercher des invités quoi? Je vais vous chercher des invités jusqu'en Bulgarie les gars. Franchement ça suffit maintenant. Exactement. Vous avez intérêt à envoyer de la donation hein, ce soir. Je veux voir de l'argent pleuvoir hein, parce que maintenant ça suffit hein. Hein? Bon, vous êtes bien gentils les gars mais bon. Faites Hein. des dons pour le clavier de lys. Normalement, si on arrive à 18 € de dons, on peut acheter un bien immobilier. Voilà. Très bien, bah parfait, je vais aller m'installer en Bulgarie. Hein, je vais faire les streams comme ça, hop, crac. Ça me va. Bon, on va peut-être commencer cette émission, voilà. Donc il y aura la VOD sur YouTube, pour ceux qui l'auront loupé. Enfin, on verra, peut-être pas. Peut-être je mettrai le début catastrophique, non, je rigole. Je couperai au montage. En tout cas, on va commencer ce petit moment. J'espère que dans le chat, vous êtes contents de voir Watson. Et puis bah, on va commencer cette petite... Enfin, j'ai appelé ça la grosse soirée avec Watson, Kiba et Vidin. Mais on va passer une petite soirée cosy. Et on va commencer tout de suite en demandant à Watson de se présenter. Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter? De me présenter, Watson. Je vais pas me considérer comme un rappeur. Je pense que je suis plutôt un type qui sait rapper, kiffeur de rap. Je suis battle MC parce que je suis passionné par ça. J'ai fait plusieurs battles, notamment au Rap Contenders. J'ai arrêté ensuite le battle rap pendant un certain temps. J'ai fait une pause de 5 ans. Et récemment, je suis venu donner un coup de pouce à mes amis, donc la Manif, Madou et Chief, qui ont créé une ligue qui s'appelle le Roi. Et j'y ai fait 2 battles. Et voilà. Et c'est Après, pour ça je que suis t'es pas là. que ça. Je suis multi-étiquette. Mais on va dire que c'est pour ça que je suis là. Exactement. Bah après, si t'as envie de parler de tes autres étiquettes, ou peut-être plus tard dans la soirée pour On y ouvrir des sujets de arrivera conversation. au fil de la discussion. D'ailleurs, bien. je me suis ouvert une petite bière. Très bien. Je bois de la Heineken, ne ragez pas. Je sais que c'est Tequila. pas ça finance des génocides, paraît-il. Bah écoute, moi je ne suis pas là pour juger, et puis de toute façon, comme je dis souvent, on fait bien ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Par contre, il y en a un qui serait moins content de l'avoir sur le pupitre, c'est notre cher Paul Pogba national, en tout cas, qui l'aurait certainement... Enfin, Mais bon... t'as Mbappé aussi, il a reçu son trophée de man of the match au dernier match, c'était contre c'était contre l'Angleterre qu'il le reçoit, et il y avait le Ouais. logo Budweiser qu'il a censuré en fait. Il a mis Ah un ouais bandeau rouge dessus.
Ouais, Bah, ouais, je il a fait savais ça. même pas, tu vois, j'ai même pas vu ça. Alors, je t'avoue que moi, alors, du coup, bon, on s'est appelé avec Watson pour faire un test. Vous voyez qu'il n'a servi absolument à rien puisque rien ne fonctionnait quand j'ai lancé le live. Mais, mais en tout cas, on avait discuté un petit peu et donc tu m'avais dit que toi, t'aimais plutôt le foot. Donc, voilà, vu que c'est un petit peu le sujet brûlant de l'actualité, là on va commencer peut-être par discuter un petit peu par ça, puis on va enchaîner sur le battle rap après. Mais juste voilà, je sais que les abonnés ça les intéresse, je sais que les viewers ils aiment bien qu'on parle un Ah petit peu bon, le actu, foot. rapidos. Bah, qu'est-ce que t'en penses de tout ça là, de la France en finale? La France en finale contre l'Argentine. Holistiquement parlant, c'est amplement mérité. Ils ont fait un parcours formidable. C'était surtout une Coupe du Monde que j'ai particulièrement suivie parce que je suis une période de ma vie où j'ai pas mal de temps libre. Donc du coup, j'ai quasiment tout suivi. J'ai bouffé tous les matchs. Et ouais, quand on regarde le parcours de la France comparé au parcours de l'Argentine, c'est cohérent qu'ils arrivent en finale. Moi, je suis suisse en fait, faut savoir. Donc quand on est suisse et particulièrement genevois comme moi, on a un petit peu de ressentiment envers les Français. C'est un petit peu le grand frère qui ne veut pas jouer avec nous. Bah ouais. Donc ouais, Bah, la voilà. Suisse a un Moi très bon parcours un des dans plus cette beaux Coupe du souvenirs Monde de Coupe du Monde. MDR. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie d'en parler. Ça y est, ça commence à censurer. Oh, Ça commence, ça commence. mais j'ai envie qu'on parle de cette soirée du 18 juin 2021. Est-ce que ça dit quelque chose à tous les Français? Moi, rien du tout, ça me dit rien. C'est quand on Ah s'est ouais fait ken à l'euro, non? Ah, vous êtes bien fait, Ken. Pourquoi tu réponds, Vidine? Pourquoi tu réponds à la provocation? Parce que je suis Mais insolent moi parce aussi. qu'il a du ressentiment, il a du ressentiment et c'est normal. Non, C'est pas un du sentiment tout, pas humain. du tout, pas du tout. Bon, non. Bon, Oh, un petit peu, un Euh, petit peu. bon, des fois, ouais, bon, peut-être que des fois je fais des insomnies, ok, mais bon, voilà, j'ai pas de ressentiment particulier, quoi. Ça Bon, arrive. voilà. Non, c'est Voilà. un des plus beaux souvenirs de football de ma vie. C'était un match de fou. Et C'est le seul c'est d'ailleurs pas que tu tellement peux avoir en gagner tant que à l'euro supporter après un suisse. match de foot, c'est battre la France en fait. Donc, ouais, c'est Bon génial. courage. Bon courage. Il va falloir quelques années de travail. Enfin, quelques années, quelques siècles, que dis-je. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas au courant là, dans le chat là, qui débarque, donc on a Watson en direct, mais bien évidemment, je suis accompagné de Vidine et Kiba, mes acolytes favoris hein, qui sont là pour On me est Al. supporter et accompagner le propos de notre cher Watson. On va discuter un petit peu de pas mal de choses dans cette soirée. On va commencer bien évidemment par le sujet principal et je vais te poser une question toute simple, mon cher Watson. Dis-moi. Qu'est-ce qui t'a amené au battle rap en fait? Voilà. Alors déjà de base, je suis rappeur. J'ai commencé à rapper enfin, je suis rappeur. En fait, je dis que le rap c'est un peu comme le foot. Tout le monde s'est tapé dans un ballon, mais pas tout le monde devient pro. Moi, je savais taper dans un ballon. Donc j'ai commencé à faire des sons sur SoundCloud en 2011-2012. Ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup de freestyle, beaucoup d'open mic. Je passais mes week-ends avec une petite JBL Bluetooth à mettre des instrus et à poser. C'était la génération du kickage, hein, 2013-2014. Il y avait pas mal de mecs qui avaient ramené ça à l'époque. Ensuite, j'ai créé un collectif avec des potes qui est encore actif, qui s'appelle 274. D'ailleurs, ils ont sorti un clip il n'y a pas longtemps pour la chaîne YouTube qui existe encore. La chaîne YouTube, c'est 274 Lan. Ok. Et si vous trouvez dans les anciennes vidéos, vous allez voir ma ganache avec ma gueule, avec 7-8 ans de moins, qui fait de la multisyllabique sur des prods de Many Days. Voilà. Donc s'il y a un modérateur là qui est disponible, est-ce qu'il y a un des modos qui peut aller sur YouTube de 74 Clan et qui peut partager la chaîne YouTube dans le chat? Voilà, s'il vous plaît. 274, vous mettez. Il y a plusieurs. Après, il y a plusieurs featuring un peu perdus dans les méandres de YouTube. Il y a un monomaniaque qui veut s'amuser pour essayer de chercher tout ce que j'ai fait, il va trouver. Il y a des sons qui ont plus de 10 ans sur SoundCloud. Aïe, aïe, Il y aïe. a des trucs que j'ai filmés aussi. Mais voilà, de base, je faisais de la musique. J'en fais toujours un petit peu. Je publie rien depuis un moment, mais voilà, c'est toujours un réflexe que j'ai. À un moment donné, de temps en temps, je vais gratter un couplet ou deux, peut-être essayer de les enregistrer. Mais le dernier son que j'ai publié, je crois qu'il date de 2016, un truc comme ça. Ouais, effectivement, ça commence à dater. Donc est-ce que ça te dirait de recommencer peut-être à regratter vraiment, à ressortir un projet peut-être comme ça est-ce que ça pourrait t'intéresser? En fait, comment dire? Faire de la musique, si on a du respect pour la musique, pour le contenu qu'on veut créer, ça coûte un minimum d'argent, ça coûte un minimum de moyens.
Tout à Et fait. à l'ère où ce qui marche, c'est les contenus isolés de très peu de secondes, je me demande si ça vaut vraiment la peine que je mette, je sais pas, 300 balles par morceau pour enregistrement, mix, mastering, etc. Ensuite, payer un clip, le mettre sur YouTube pour au final faire autant de vues que je pourrais avoir dans une story où je fais prout avec mes aisselles. Donc, oui, je sais toujours écrire. Oui, j'ai des maquettes encore. Ouais, ça m'arrive d'écrire des couplets. Je sais que je reviendrai d'une manière, mais je sais pas comment. Je pense des plus petits formats, pas des Alors, formats de morceaux de 3 c'est une minutes, mais ça, discussion c'est un qu'on autre a sujet. déjà eue. C'est une discussion qu'on a déjà eue ici, hein, dans mon live avec le chat. On parlait un petit peu de combien ça coûtait, parce qu'on nous fait souvent la réflexion. Pourquoi vous vendez votre musique? Pourquoi vous mettez pas sur les plateformes à l'heure où le système économique, hein, le business plan de la musique, c'est de tout mettre en accès gratuit sur les plateformes de streaming? Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Enfin, c'est pas vraiment nous qui l'avons fait de base, c'est notre cher chaperon Croco Blanco qui nous a ouvert à cette proposition. Nous, on avait des petits désaccords avec ça au début, on comprenait pas trop parce qu'on connaissait l'industrie musicale et on connaissait le contexte actuel. On se disait pourquoi vendre des CD, pourquoi vendre de la musique sur un site internet et tout, ça fait un petit peu truc de boomer, c'est un peu compliqué, tu vois. On va pas se faire connaître comme ça, on va rester enfermé dans une niche. Il se trouve que on a vite compris que effectivement de vendre un petit peu de musique, bah, ça permet de subsister, d'un petit peu, de toucher un petit peu de sous et puis de pouvoir développer d'autres projets par la suite. Et Après, dans l'avantage, votre cas, vous êtes un rap qui touchait une niche, euh, plus ou moins malgré vous. Parce que vous allez un chercher petit un peu. public qui, de base, le cliché du mec de droite identitaire, c'est pas vraiment un kiffeur de rap. Mais je pense que le fait que ça soit exclusif, qu'ils se sentent un peu exclusifs et qu'il y a comme un culte de l'objet. Moi, j'ai plein de CD que j'ai achetés, je les ai jamais écoutés, ils sont encore dans le balage, mais il y a un culte de l'objet, je l'ai, ce CD, quoi. Il y a le côté un petit peu collection, tout à fait, ouais. Et les gens sont en recherche de ça. Après, c'est aussi moi, tu vois, par exemple, bah, que ce soit Kiba ou moi, on est dans le même cas, hein. On a sorti des albums solo et on les a pas fait presser parce qu'on a estimé que ça avait pas vraiment d'intérêt de le faire. Donc du coup, on a décidé de plutôt les sortir en vente digitale. Et au final, là, on a été rentable. À la différence d'un artiste qui sort un projet sur les plateformes et qui, comme tu le disais, va investir 200 balles par-ci, 200 balles par-là en sortant un son, qui va peut-être lâcher 1000 balles ou 1500 euros sur le mixage mastering d'un album de 10 titres et qui va toucher très peu avec les streams, parce qu'il faut savoir que les plateformes de streaming elles défoncent, elles te pompent tout ton argent, hein, c'est l'enfer. Elles te prennent 50% voire plus de ce que tu génères comme revenu. Et bah au final, on a eu la chance d'avoir un système économique qui nous a permis de sortir un projet à moindre coût parce qu'on était un minima équipé pour enregistrer, c'est-à-dire qu'on avait micro, carte son, le logiciel de MAO et c'était parti. On a enregistré nos morceaux, l'intégralité de nos albums chez nous en home studio. Moi personnellement, je me suis occupé de mon mixage et de mon mastering. Kiba, il a fait appel à Sirius, donc un autre membre de notre collectif, Sirius AMC, qui est ingé son, directeur artistique d'héritage, etc. Et malgré le fait qu'il soit passé, et tu m'arrêteras si je me trompe Kiba, malgré le fait qu'il soit passé par les services de Sirius pour le mixage et le mastering, tu vois, il a quand même été rentable sur la vente de son album, qui n'était pas un album physique. Je me trompe Kiba, t'as été rentable sur ton album, je crois. J'approuve. Mais après, ça sera peut-être moins en moins le cas parce que Sirius a commencé à être un peu plus exigeant sur la note. Mais du coup, j'en ai profité. En même temps, bon, le mec fait un taf de fou furieux et puis bon. Non, t'as raison. Je lui ai demandé mixage, mastering et il m'a même fait une instru. En plus, T'ajoutes incroyable. à ça, hormis le côté pécunier, qui est non négligeable. Enfin, si tu veux sortir un projet 5-10 titres, on va partir sur un investissement de 2-3 000 balles, en tout cas, tu vois. C'est que quand tu es un artiste, tu es éternellement en remise en question. Et moi, je me connais, je peux enregistrer un son, le soir même, je vais l'écouter toute la soirée en pensant que je suis le meilleur rappeur de la Terre. 2 semaines après, je vais plus vouloir l'écouter. Donc, je sais pas si j'ai envie, enfin, je sais pas, je trouve que c'est compliqué d'investir autant d'argent sur un truc que je sais que je peux potentiellement regretter. Et ça te fait pas cet effet-là ça te fait pas cet effet-là sur tes battles du coup? Le battle rap, c'est différent. Parce que moi, déjà, je suis le meilleur battle rappeur de la Terre. Donc, voilà, c'est... Moi, ça me va, hein. Ça me va très bien.
Je plaisante, parce que je sais qu'il y a Même des le battle meilleur MC peut avoir qui des vont choses à regarder redire cette sur son vidéo. œuvre. Hein. Non, je sais qu'il y a des battle MC qui vont regarder cette vidéo, si c'est une manière de leur donner des angles, de faire des shots fire. Non, en fait, il y a aussi un truc dans le battle rap, c'est que moi, je prends du plaisir à préparer un battle. Je prends du plaisir parce que c'est beaucoup de préparation. Bien sûr. C'est quand même, en tout cas, 1 mois, voire 2 mois de travail. J'en ai déjà préparé un en 10 jours, c'est possible aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Où tu vas vraiment revoir tes phases, en effacer, les aiguiser, revoir tes fillers. Les fillers, c'est la manière dont tu vas amener ta punch. Et surtout, je sais que je fais ça bien, que j'ai fait mes preuves. Et je sais que quand un battle à moi va être upload, même si c'est dans une petite ligue, ça va faire parler. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui iront cliquer. Je sais que quand les gens ils voient mon blaze, j'ai changé mon blaze entre temps. Si vous voulez voir mes vieux battles, ça c'était sous mon ancien blaze qui est le même. Et avec un W. W-A-S-O-N, voilà, exactement. Une fameuse line de Madou, d'ailleurs, dans votre battle incroyable. Il y a la voix robotique, je vais revenir et Vas-y. je vais quitter et revenir, mais à tout de suite. Vas-y. Je vais en profiter pour regarder un petit peu le chat. En vrai, vous avez le bon compromis. Quelques extraits pour mettre l'eau à la bouche, notamment les reels de Kiba qui sont très bons. Ici. Moi, je lui ai toujours dit qu'il balançait trop de choses. Mais vous aimez bien. De toute façon, plus vous en avez, et plus vous êtes content. Enfin, moins vous êtes content en fait. Parce que plus on vous en donne, on sort héritage 2, vous voulez héritage 12. C'est chiant. C'est hyper chiant. Moi, mes abos, ils sont tous très contents en tout cas. Après, j'ai un autre micro, je peux essayer aussi. Hein. Bah là, on t'entendait pas. Là, on vient tout juste de te entendre, mon cher Watson. Bah d'accord, il n'y a rien entendu. Allô? Ouais, c'est tout bon là, je vous réentends. Ah, Ok. j'espère que t'as pas le faire trop souvent. Bah de toute façon, t'inquiète pas, hein, je te dis, quand t'as besoin, tu me le dis, tu viens, tu repars. Moi, je balance une pub où je parle avec le chat, y a pas de problème. Voilà, Donc, le battle, donc je disais, je sais que quand je fais un battle, ça va avoir des vues. Déjà, je prends du plaisir à faire ça. Ça me coûte plus rien actuellement. Ce qui n'était pas le cas à l'époque quand je battlais pour l'IRC, parce que c'était souvent pas défrayé. Maintenant, le ROR, comme ils ont pu créer une économie, ils mettent un minimum bien les MC. Donc, ça me coûte rien, je prends du plaisir à le faire et je continuerai à le faire. Bah ça, c'est intéressant d'ailleurs, on va parler parce que t'as commencé avec plusieurs choses là sur lesquelles j'ai envie de revenir pendant ta petite présentation là. Mais avant tout, je vais dire bonsoir parce que quand même ce soir, on a la chance d'avoir Monsieur Cro-Blanc live dans le chat, les gars. Alors s'il vous plaît, quand même, on a le patron. Mon Dieu. Bonsoir KB, il nous a dit que c'était très gai ce soir, visiblement. C'est vrai qu'on est joyeux. Et j'ai toujours mon t-shirt. Hein. Ouais. Toujours ta chemise. C'est vrai que si t'étais arrivé un petit peu plus tard, je pense que t'aurais vu plus de poils. Mais là, pour l'instant, on va rester sur quelque chose de laineux. On est très très bien en tout cas. J'en profite KB parce que la dernière fois, je me suis fait insulter dans ton live. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas un camis, d'accord? Ce n'est pas un camis, ce sont des chemises que je porte, d'accord? Et donc une petite chemise Ralph Lauren, parce que ça suffit maintenant. Et je ne suis pas libanais, je suis érythréen, donc respectez-moi s'il vous plaît. Merci bien. En tout cas, je reviens à notre invité, pardon pour cette petite parenthèse, la parenthèse enchantée. Donc tu nous disais par exemple parce que ça m'intéresse, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais pu voir, j'ai jamais pu poser la question. Tu nous disais que parfois c'était 2 mois de préparation pour un battle. En règle générale, comment ça se passe? Est-ce que, combien de temps avant le battle tu connais le nom de ton adversaire? Combien de temps il te faut pour écrire ton battle? Combien de fois tu le répètes? Est-ce que tu le répètes en chaque couplet séparé? Est-ce que tu répètes tout d'un coup? Dans quelles conditions tu fais ça? Est-ce que tu répètes avec des potes? Enfin voilà. Explique-nous un peu ton processus d'écriture et de création pour ton battle. Alors, chacun a sa méthode. Généralement, dans le battle rap, on va te donner un adversaire environ 2 mois avant. Après, il y a des battles qui se retardent d'un événement à un autre parce qu'un événement a été annulé, parce qu'une personne n'a pas pu s'y rendre, avait des obligations. Mais grosso modo, c'est toujours 1-2 mois de préparation. En tout cas, moi, c'est rare que j'accepte un battle si j'ai moins d'un mois de préparation. À l'époque où j'ai commencé, en 2015, j'avais un cerveau encore pur, encore tout rose. Il n'y avait pas tous les stupéfiants que je me suis
je me suis administré, donc j'arrivais à pas écrire mon battle en fait. J'y pensais chaque jour dans les transports. Je me Ouais. faisais des schémas de 4 mesures que je répétais. Et au final, j'arrivais à des rounds que je connaissais par cœur sans les avoir vraiment écrits. Juste en les répétant chaque jour. Donc ça, je l'ai fait sur certains battles. Après, sur les derniers battles que j'ai fait Aurore, là, j'ai eu besoin de les écrire. Parce que c'est des rounds plus longs. Ils demandent de faire 2 minutes jusqu'à 3 minutes de round. Donc c'est quand même l'équivalent de 3 D'un morceaux. son. Enfin, ouais, Ouais. ouais, c'est 3 sons. Moi, je fais environ 40 mesures par round. Des fois un peu plus. Mais voilà, tu as 3 fois 40, 50 mesures à apprendre. C'est pas un 16 mesures, tu vois, que tu vas quitter. Ah oui, non, c'est Donc, clair et net. C'est clair et net. ceux-là, Non, mais je les ai- c'est intéressant en tout cas, donc ouais, d'écrire entre guillemets dans ta tête des battles complets. Je trouve que c'est un exercice assez exceptionnel. Félicitations à toi. Est-ce que ça se passait bien en règle générale quand tu faisais ça? Ouais, mais en fait, on peut revenir chronologiquement sur ce que j'ai fait dans le battle rap. J'ai fait mon premier battle en 2015 à l'Arène, qui est une ligue amateur. D'accord. Une ligue où les battles ont été quasiment tous supprimés sur YouTube. D'ailleurs, on n'a même pas les liens privés, ce qui fait que ce battle n'existe plus. Je suis très triste d'ailleurs. Je recherche C'était trop activement des hardcore. gens qui m'auraient. Pardon? C'était parce que c'était trop Non, hardcore c'est l'organisateur qui n'était plus intéressé pour qu'il ait son image associée au battle rap. Il a pété D'accord. un câble, il a tout supprimé. Et en fait, le premier battle, selon moi, c'est mon meilleur battle. Parce que j'ai grave respecté la discipline. Et je suis arrivé en 2015, c'était une ère différente. C'était pas encore l'époque des bars. Je suis arrivé en my multisyllabic shit. Et j'ai drop franchement, j'ai drop des trucs cool. Ce qui fait que directement, on m'a appelé pour faire le RC Sélection. Donc, pour venir à Paris pour Rap Contender Sélection. Entre-temps, j'ai fait un autre battle pour la Swiss Battle Rap League. C'est une ligue qu'on gérait en collaboration avec un ami à moi, Félix. Et donc, j'ai aussi organisé des battles. Donc, oui, quand moi j'organisais les battles, pour répondre à la question d'avant sur combien de temps il faut, moi j'essayais de donner minimum 2 mois au MC, de leur donner un adversaire minimum 2 mois avant. C'est pas mal, Par hein. respect 2 mois, ça me paraît vraiment pas mal, hein, pour le coup. Parce que comme tu le disais, si c'est des rounds même déjà un round d'une minute, vu que tu vas le poser, enfin vu que tu vas poser 3 rounds, enfin tes 3 couplets de manière éparpillée, puis que tu vas devoir réfléchir à des flips en direct, je trouve que c'est assez, c'est énorme. Et donc bienvenue à tous, parce que là on est 50 les gars, on a explosé le record de viewers. Bonsoir Arrêtez. à tous ceux qui sont là. incroyable. Merci beaucoup KB pour le raid. Je préviens ceux qui arrivent tout de suite, j'ai désactivé, j'ai pas activé les alertes de sub et de follow sur cette scène, parce que sinon notre invité va être coupé régulièrement, et j'ai envie qu'il puisse avoir la parole le plus possible et qu'il soit pas dérangé. Voilà. Et que vous puissiez profiter de son propos sans qu'il y ait tout le temps un Daniel Conversano qui crie bordel j'ai le droit dans vos oreilles, parce que c'est mon alerte de sub, ou que vous ayez le fameux ah bonjour du follow, parce que ça commence à suffire quoi, vous l'entendez toute la Il y a semaine. une bonne donc ça va question bien. de blond blanc rouge sur le chat. Vas-y Kiba, pose là hein. C'est comment le milieu Rap Contenders, du coup le milieu du battle rap je suppose, ils ont accueilli un mec de droite, c'est-à-dire que genre quand ils ont vu tes premiers battles et tout, genre, parce qu'on on a le droit de se penser, genre, mais comment ça se fait qu'ils acceptent un mec qui a des idées aussi clivantes? C'est voilà, si la question n'est pas trop. Quand j'ai commencé le battle rap, je me décrivais pas comme quelqu'un de droite en fait. J'étais juste un rappeur qui faisait du battle rap. Donc dans tous mes battles de 2015 à 2017, ok, 2-3 fois j'ai eu un adversaire j'ai eu 2 métis, j'ai affronté 2 métis, je leur ai fait des vannes un peu borderline, j'ai fait des références un peu droitoïdes, mais les gens ne pensaient pas ou pensaient que je faisais ça pour le battle. Alors que je pense que j'étais déjà de droite. Alors que en fait je voulais juste lancer des opérations, mais on va passer sur ce détail. Mais ce qui s'est passé, c'est que oui, effectivement, le milieu, surtout du côté de Rap Contenders, est très. Il y a beaucoup de limites de militants, d'activistes, des personnes très à gauche, notamment dans les MC, parce que c'est hip-hop, c'est le rap. Après, c'est comme partout en fait. Si tu arrives aux événements, que tu es quelqu'un qui présente bien, qui n'est pas un agoraphobe, qui n'est pas un inadapté social, qui est poli, qui est respectueux, qui est courtois, c'est comme dans la vie en fait. On va te respecter. On va pas.
on va te respecter. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ce que je recommande même à tous les droitards qui se taisent, qui bégayent quand ils sont dans des amphithéâtres, dans des salles de classe ou quoi. Non, tant que tu présentes bien, les gens ils vont limite être intrigués, ils vont te poser des questions. Après, le vrai coming out, si je puis me permettre, je De toute l'ai fait façon, on quand je l'a suis dit que la revenu. soirée était joyeuse, hein. Donc t'inquiète pas, t'en fais Ouais, pas. c'est ça. Mais ouais, après, je t'avoue que là, je fais un live avec vous parce que oui, on a certainement des opinions en commun sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, ma balance politique, elle a plutôt tendance à pencher du côté de la droite. Et c'est vrai que quand je suis revenu Aurore, c'était au mois d'avril dernier, après 5 ans d'absence, ouais, j'ai fait quelques références un peu scabreuses à de sombres personnages de la droitosphère, et je me suis présenté comme un mec de droite. Et c'est pas forcément un personnage, c'est ce que je suis vraiment. Mais, mais c'est plutôt bien perçu, c'est plutôt bien perçu. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on va pas se mentir. Ça, comme tu le disais, ça va intriguer les gens. Moi, je l'ai toujours vu dans des situations, dans des groupes, enfin avec des groupes, voilà, des situations sociales de la vie de tous les jours, que ce soit des soirées, que ce soit la fac, parce que je suis allé dans l'endroit le plus gauchiste de la terre, les gars, l'université. Rassurez-vous, c'est l'enfer, hein. Donc il n'y a pas plus gauchiste que l'université, si ce n'est en fait une association LGBT, je pense. Donc vraiment c'est assez infernal. Mais bon, ça m'a valu des petits soucis, on va dire, au niveau de l'image que je dégageais auprès des gens. Donc c'est-à-dire que j'étais un petit peu considéré comme un marginal alors que j'étais quelqu'un qui était plutôt facilement sociable, on pouvait discuter assez facilement avec moi. Mais au final les gens étaient quand même intrigués et ça on me l'a dit plusieurs fois, ça suscitait l'intérêt. Donc faites attention juste à comment vous vous exprimez, c'est-à-dire que si vous arrivez et que vous posez vos idées de manière frontale comme des débiles et que vous balancez les plus grosses énormités racistes, etc., ça va jamais passer. Par contre, si vous êtes capable de faire un effort d'expression, vous êtes capable de mettre des mots simples mais qui expriment clairement vos idées et qui sont pas trop violents pour les gens, et que vous exprimez calmement, que vous faites un effort, vous montrez que vous êtes quelqu'un d'intelligent, quoi, de cultivé, que vous êtes quelqu'un de normal, et ben il y aura pas de problème. Voilà, faut pas tout de suite se braquer et penser que les autres vont pas vous accepter. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir Watson, parce que bien évidemment, enfin de t'avoir du coup, je vais m'adresser à toi. Parce que bien évidemment, nous on le sait en plus, d'autant plus que le monde du rap, il n'y a rien à prouver, c'est un monde qui est idéologiquement, on va dire, qui se revendique de gauche, alors qu'au final, toutes les idées qu'il met en avant n'ont rien à voir avec de la gauche, hein, ça c'est évident. Mais bien évidemment que dans le battle rap, bon, moi j'ai déjà consommé du battle rap étant jeune, que ce soit du rap contenders, du Word Up, comme je t'avais dit. Donc Word Up, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ligue, c'est un équivalent des RC, mais au Québec. Voilà, à Montréal. Effectivement. Et c'est d'ailleurs le battle rap québécois est le meilleur battle rap. Incroyable. Bah, j'étais fan de Freddy Gruesome, moi. C'était vraiment mon préféré. Freddy Gruesome que j'ai rencontré à 2 reprises. Chouette type, vraiment chouette type. Bah, ça m'étonne pas, il a l'air d'être très sympa. Ouais. Je suis allé le voir, je suis allé à Montréal pendant 3 semaines, 1 mois à peu près. Et j'ai pu assister à World Up Zoo Fest. Il y avait pas mal de battles. Il y avait Freddy Gruesome qui battlait je ne sais plus qui. Et ouais, j'avais chillé un peu avec lui parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Leary Theft, qui était juge au Rap Contenders. Et ouais, par l'intermédiaire de cet ami, j'ai pu connecter avec lui. C'était très agréable, vraiment chouette type. Bah, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que du coup, au-delà de ces battles, moi j'avais écouté. Attendez, je fais, tu vois, on peut être un gars de droite et on peut aller chiller à Montréal dans le hood avec des battles MC haïtiens, tu vois. C'est bon, tranquille. Mais oui, tout va bien, on n'est pas. Mais de toute façon, ici, comme je te l'ai dit, hein, nous de toute façon on est d'accord avec toi. Moi, ce que je veux, et c'est le projet de la chaîne, hein, comme je te l'ai expliqué, c'est d'amener un petit peu, voilà, stop la droitosphère. Toi, tu les appelles les droitoïdes. Les droitoïdes. Ouais, moi j'ai un mot pour ça, c'est les droitoïdes. C'est des gens qui ne consomment que du contenu de droite, qui n'ont que des débats de droite avec des amis de droite, que ça soit dans leur téléphone où il n'y a que des trucs de droite, que ça soit dans leur fréquentation, qui sont monomaniaques. Franchement, ça rend fou. Et moi, j'ai été un peu comme ça à une certaine période de ma vie, parce que je consommais que du contenu FAF, parce que j'avais des discussions qu'avec des FAF. Ouais, tu deviens un droitoïde, tu deviens un inadapté social. Non, c'est vraiment pas bien. Il faut amener un petit peu de légèreté
Oui, il faut les être discussions, capable dans d'ouvrir les... un petit peu son esprit. Et c'est pour ça que moi, je remercierai jamais assez Cro-Blanc aussi de nous avoir donné cette opportunité-là, parce que le rap de droite manquait cruellement de finesse, manquait cruellement d'ouverture sur les choses. Et là, actuellement, bon, bah du coup, vu qu'on est parti à parler de ça, on va digresser un petit peu sur ce sujet, je trouve ça intéressant. La droite, en général, manque cruellement de ça. On a vraiment un gros problème avec ça. Un de mes premiers lives, mon deuxième ou troisième live, c'était un react sur le dernier live de Papacito. Pour moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Ça mettait en avant vraiment tout ce que je déteste, en fait, tout ce que je veux pas entendre. Au-delà de la mise en avant de personnes qui sont totalement critiquables par les projets qu'ils ont menés récemment. Bah ça, en fait, ça enterre les gens, ça enterre la droite, comme le dit très bien KB, dans la culture de la loose, en fait. Ça fait qu'on perdra toujours avec ce système de pensée, on n'avancera jamais. Si on n'est pas capable de s'adapter à la modernité et de faire en sorte de montrer qu'on n'est pas que des mecs arriérés qui revendiquent la chasse, etc. C'est très bien, moi je suis pour la chasse, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Et la vie à la campagne, d'ailleurs, ne se résume pas qu'à la chasse et à élever des cochons. Hein, d'ailleurs, il faut se détendre et aller à l'église tous les jours. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie à la campagne, les gars. Donc il y a un moment, faut se détendre aussi. Mais c'est aussi la droite. Ouais, c'est aussi ça, voilà, c'est aussi faire des enfants avec sa sœur. Des trucs un peu plus légers, tu vois. Faire des enfants à 3 yeux, etc. Moi, je trouve ça bien, ça renouvelle un peu l'espèce humaine, quoi. C'est une sorte de grand reset. Moi, j'apprécie. Bonsoir à Sirius qui est dans le chat, merci à toi d'être là, il nous a fait un petit commentaire. Bonsoir, tout à fait d'accord, j'ai discuté moult fois avec des gros gauchistes et quand au bout d'une demi-heure ils comprennent que t'es un droitos, ils ont tout perdu en mode mais pourtant t'es pas un connard. Voilà, exactement, c'est ce que je valide. Bah, c'est arrivé à tout le monde, je pense, ici, même dans le oui, chat. bien évidemment. Les gens avec qui tu t'entends super bien et puis d'un coup ils apprennent pour qui tu votes ou ce que tu penses vraiment et ils te regardent avec des yeux comme si t'étais mort. Comme si Ah, bien sûr, je pensais pas. Non. Mais c'est pas mais... Comme si t'avais perdu un proche. C'est bizarre, t'as pas le crâne rasé, t'as pas de matraque, t'as pas de point américain, qu'est-ce qui se passe je comprends pas. T'as pas une capuche pointue, qu'est-ce que c'est? Tu ressembles pas à un spectre soyeux, c'est bizarre. C'est bizarre, mec. Aïe 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 aïe. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. Je suis sur un... Comment dire? J'ai un objectif, c'est de dénaturer et de changer l'émotion pour provoquer certains mots dans le cerveau des gens. Par exemple, j'adore utiliser, ça vient de Roger, un rappeur canadien. Québécois, ouais, qui vient de Saint-Laurent, je crois. Pour dire bien. Genre, par exemple, quand tu vas aller tu vas faire un joli dégradé, comme je l'ai fait il y a 2 jours, c'est-à-dire que j'ai un dégradé ultra raciste. Par exemple, quand tu vas dire, je sais pas, tu vas arriver dans une chambre d'hôtel, elle est belle, tu vas dire, j'ai une chambre d'hôtel bien raciste. En fait, c'est un mot, tu dénatures le côté. Genre, elle est énervée, quoi. C'est comme le mot énervé. Elle est raciste, tu vois. Voilà. Moi j'adore dire ça, ce truc bien raciste et nouvelles choses. Ouais, t'as des souliers, il faut pas dire chaussures, il faut dire souliers. T'as des souliers racistes. Quand tu fais un bon son, la prochaine fois que vous irez au studio, vous ferez un gros son. Donc Vidi, il fera une prod qui va sonner. Il est bien raciste ton beat. Elle est bien raciste, bien nationaliste, tu vois. Vous avez entendu le chat? En normalisant qu'on dédiabolise, hein, ça c'est vrai. Ouais. Mon chat est très très raciste. Mais est-ce que ça marche dans ce sens-là? Non, vous êtes tous super racistes, les mecs. Je vous adore. Je sais pas que c'est au chat, mais je sais que vous êtes tous des gros racistes. On a un chat en folie ce soir, hein, vraiment. J'espère que vous appréciez ce petit moment. Hein. C'est très très raciste comme moment. Moi, je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est un moment raciste là. Donc, le ban Twitch, ouais, ça va être compliqué, les gars. Hein, surtout qu'on commence à être beaucoup là. C'était la coupe de veuche de Vickern quand il était en zonzo. C'est exactement ça. Quel vent de fraîcheur ce stream. Bah, si ça vous fait du bien, les gars, profitez-en. Hein, on est un petit peu le blizzard. On est là pour parler de ça, justement. Pour parler de J'entends du boucan là qui vient de. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ma barre de son de télé, et vous les gars, ce soir il se passe des trucs de fou. Il y a la barre de son de ma télé qui s'allume toute seule. C'est le CRIF qui est en train de débarquer chez toi. Je crois, en fait c'est parce que vu que je me suis foutu de la gueule de Papacito, je pense que le Seigneur est en train peut-être de m'envoyer ses soldats vertueux, hein, parce que là ça a pas du tout. Je pense que c'est ton thé qui a atteint le cœur du clavier. Je vais éteindre ça parce qu'il y a une musique de Patrick Sébastien là qui passe dessus, c'est en train de m'énerver. Hein. Ok. Bah non, mais les gars, j'ai pas au chat, il se passe des trucs. Tu peux aller sur Twitch.
Attends, Tu vas sur attends. Twitch, tu Je vais tapes, essayer de te Lil t'envoyer, sinon. Ouais, le retour, tu vas pas le voir. Tu vas pas voir le chat sur le retour, malheureusement. Donc, ouais, tu peux aller sur Twitch si tu veux. Je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien du stream. Non, mais j'y étais avant, mais comme j'ai peur que si j'ouvre une page Twitch en même temps, le débit soit plus lent parce que moi j'ai Ah une oui. connexion bulgare. Donc je préfère qu'on me dise qu'il y a une question intéressante. Bah, écoute, si tu Euh, veux, je les- te. Si T'inquiète. tu veux, je te partage mon écran et tu verras peut-être le chat si tu arrives à lire. Dis-moi si tu vois bien. Non, moi je sais pas. À bien. droite. Toujours à droite, de toute façon. Ouais, toujours. Regardez le stream. Voilà, tu cliques sur regarder le stream et tu peux voir. Ah ouais, c'est un tout petit. Je peux essayer de te l'agrandir un petit peu. Oula. Je détruis mon setup. Ouais, hein. ouais, c'est pas bien grave. Tu dis beaucoup Pas bien raciste pour Twitch. Oui, mais c'est pas. Mais vous avez pas compris. C'est pour dire que tout est. C'est sympa. En fait, c'est C'était bien. justement. C'est bien, vous irez voir vos potes. On va... Et on n'a pas dit Manger que le sur racisme restaurant, il est c'était une raciste. bonne chose. Hein. Calmez-vous. Hein. Attention. Ne me faites pas des Faut signalements faut pour rien. Hein. en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Voilà. qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est un merdier total ce stream. Watson, t'es à l'étranger pour vacances ou expatriation? Oui. Je suis en Bulgarie depuis 3 ans et demi, sauf erreur. J'y habite et ouais, tout va bien. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Est-ce que ça te plaît? Après, bah, si ça me plairait pas, tu crois que j'y serais que 3 ans et demi? Non, je me serais Tu barré pourrais être ailleurs. bloqué, hein. Tu pourrais être bloqué là-bas financièrement ou quoi, on Parce sait que j'ai jamais. une fiche, c'est ça que t'es en train d'insinuer? De quoi? Parce que j'ai une fiche. Ça coupe à chaque fois, excuse-moi, je suis obligé de te demander de répéter. Non, je disais parce que j'ai une fiche S. Ah oui, c'est pour ça, voilà, exactement. Oui, c'est Non, exactement pour ça. Non, en vrai, bah, à la base, donc moi je suis de Genève, en Suisse. Et j'ai une formation dans le social, donc qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. À un moment de ma vie, j'avais eu une opportunité d'expatriation en Thaïlande, qui était finalement un petit peu foireuse. J'ai eu des problèmes avec le visa, le taf qu'on m'avait proposé, c'était un gros scam. Ce qui fait que j'ai cherché à m'expatrier ailleurs. Comme il y a énormément de boîtes qui font de l'outsourcing, qui délocalisent en Bulgarie, parce qu'ils Oui. vont pas payer des mecs dans la Silicon Valley $1000 par mois, ils préfèrent les payer moins cher en Bulgarie, mais ça reste décent comme niveau de vie ici. J'ai commencé à travailler dans une boîte bulgare il y a en 2019, c'était avant l'ère Covid. J'ai fait toute l'ère Covid en Bulgarie. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, en fait, quand je débarque en Bulgarie, pour moi, je vais plus entendre parler de battle rap. Pour moi, le rap, c'est fini. Je vais faire ma vie ailleurs, tranquille. Et finalement, en fait, c'est le fruit du hasard qui m'a fait revenir dans le battle rap après 5 ans d'absence. Je sais pas si c'est intéressant que j'en parle ou pas. Bah tu si, vois, carrément, parce que du coup, on va enchaîner, on va juste... parce qu'on a parlé du ROR tout à l'heure, t'as évoqué le ROR et c'est un des sujets que je voulais aborder justement ce soir aussi parce que c'est une ligue qui est jeune, qui a été créée il y a peu de temps. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est né, comment toi t'as atterri dans cette ligue toute nouvelle et qui donne un vent de fraîcheur aussi au battle rap? C'est une discussion qu'on avait eue avec Kiba. Mais je t'expliquerai la teneur de cette discussion après que tu nous expliques Déjà, un peu le ROR. Je voudrais savoir si on m'entend bien, si je fais des longs monologues, est-ce que ça parle? Parce que je vais peut-être faire un long monologue. Là, ça coupe un petit peu quand tu parles, je t'avoue, il y a des petites coupures. On espère que la fluidité va le faire. Peut-être arrête de partager ton écran et on verra si ça change. Ok, vas-y. Donc j'ai arrêté le battle rap en 2017. Mon dernier battle c'était octobre 2017. Je me suis dit que je mettais une croix dessus parce qu'en fait tout simplement j'étais pas payé. Je faisais ça à mes frais. C'est-à-dire que je passais un mois et demi à écrire mes rounds, à les peaufiner, à les speed sur scène pour la culture. Et au mieux, on me filait 50 € pour me rembourser le défraiement, parce que c'était pas chez moi, évidemment, tu penses bien. Donc ça m'a saoulé, et du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je fais autre chose. Je suis parti en Bulgarie, et je continue à suivre un peu le battle rap, et pendant l'ère Covid, étant donné qu'il n'y avait plus moyen de faire des événements avec plus de je ne sais combien de personnes, c'était pas possible d'organiser un événement battle rap.
Donc il y a Madou qui a une chaîne YouTube, donc Madou Live, qui a commencé donc pour occuper son confinement à faire des reviews de battle rap. Suite à ça, il a créé le Live Contenders, sauf erreur, et il commençait à faire des battles facecam sur sa chaîne YouTube en fait pour entertainer les gens. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de battle MC qui avaient envie de battle. Et ils s'étaient aussi tous mis d'accord sur quelque chose, parce que qui dit live, dit longue discussion, dit parler de la culture, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans cette culture, pourquoi les RC c'est trop comme ça. Et les MC avaient tendance à reprocher aux RC que le public ait un humour trop caca pipi prout. C'est-à-dire que c'est des gens, ils vont payer leur billet 30 € pour aller se bourrer la gueule une après-midi et voir des battles, et ils veulent entendre des gens dire voilà, je t'encule ta mère, elle a les mouilles, sa mouille c'est les chutes du Niagara, j'en sais rien, tu vois. C'est bien résumé le rap contender, ça, merci. C'était vraiment la phase basique par excellence, quoi. Genre, ouais. Et du coup, en fait, il y a tous les MC, il y avait certains MC qui arrivaient à amener un bagage technique, des doubles sens, et ça pouvait fonctionner. Mais la plupart du temps, quand un mec arrivait avec une densité d'écriture très haute, avec beaucoup de double sens, beaucoup de bars, beaucoup de références, eh bien ça avait tendance à ne pas fonctionner. Voilà, que Chief par exemple ou d'autres, on peut faire du name dropping, même Hermano Salvatore à l'époque du rap contender, c'était beaucoup ça, il arrivait à prendre le public. Mais des fois, tu avais des mecs où en fait, n'importe quel auditeur de rap, rappeur, a conscience de la qualité de la plume du mec, et il voit qu'il se mange des blancs face à une salle de 1000 personnes ou des petits tu vois. Donc en fait, c'est les MC qui ont décidé de créer une ligue à destination des kiffeurs de battle rap, vraiment des hardcore fans. Et donc du coup, il y a eu un niveau d'écriture qui a changé, et une manière d'appréhender les battles qui a changé. C'est-à-dire qu'on allait rechercher la barre. Pardon ? Énormément de refs aussi, hein. Ouais, du Roar, c'est que des refs. Si tu mates le premier battle du Roar, tu vas rien comprendre. Il faut regarder au moins une dizaine, quoi. Il y a énormément de refs. Ça aussi, mais ça c'est propre au battle rap. Les gens ont tendance à faire référence au battle, etc. Bien sûr. Et donc du coup, il y a cette ligue qui est créée. Le Roar 1, il me semble que c'est début 2021. Il y a un choix au niveau des angles de vue des caméras, au niveau d'un public qui est volontairement limité. C'est-à-dire on part sur un cypher, c'est-à-dire que le rap contender c'est sur une salle. C'est cabaret sauvage, c'est 1200 personnes qui te regardent. Là, on est sur un cypher qui pourrait être dans une soirée, il y a 30, 40 personnes, il y a des caméras avec un angle très proche de ta face, il y a des sous-titres qui sont ajoutés. Ça amène une autre ambiance au battle. Et il y a aussi le délire du hype man. Les gens sont proches de toi quand tu battles, ils ont tendance à te pousser. Ce qui fait que quand ça a débarqué sur Internet, ça a été un petit peu une révolution dans le battle rap. C'est une réalité. Après, moi, je suis pas un des membres fondateurs. Je connais les membres fondateurs, mais voilà, j'ai résumé un petit peu la genèse du projet. Non, mais c'est intéressant justement que tu reviennes dessus, parce que en fait voilà, on en a discuté avec Kiba il y a peut-être 2-3 semaines, et il me disait ouais, je sais pas si tu connais les Roar, etc. C'est un truc de battle rap, c'est une nouvelle ligue qui vient de popper et tout. Et moi je t'avoue, je lui ai dit après c'est mon côté connard ça, de la vie de tous les jours. Moi j'aime bien toujours dire l'inverse de ce que mes potes disent, tu vois. Je suis un connard de base. J'aime bien aller toujours à l'encontre pour développer des débats, des discussions, etc. Je suis pareil. Avocat du diable. Voilà, exactement. J'adore faire ce boulot-là. Et du coup, Kiba, je lui ai dit, mais attends, mais le battle rap, c'est mort dans le film, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui s'intéresse à ça. Il n'y a plus de hype autour de ça. Les RC, ça a perdu de l'élan. Ça a perdu de la hype. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, dans les cours d'école, je suis sûr que par rapport à l'époque que nous on a connue, où dans les cours de l'école il y avait plein de mecs qui rebalançaient des lines de RC, etc. Bah maintenant c'est plus du tout ça. Maintenant les gamins ils vont te sortir, je sais pas, la dernière vidéo TikTok, le dernier Limsic à la con, le dernier truc de Dreamer à la Zob, et ça suffit. Mais maintenant le battle rap n'a plus du tout la même portée que ce que ça a pu connaître. C'était beaucoup plus populaire, tu vois, avant. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu un truc de niche un peu élitiste. Est-ce que tu penses que le Roar peut redonner un peu ce blason de trucs très hype, très cool qu'avait le battle rap avant, sous l'ère des rap contenders? C'est une question que les gens se posent tous les jours sur les forums auxquels ils réfléchissent.
C'est-à-dire que voilà, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de créer donc des événements battle et faire des vidéos, il y a une application qui a été créée avec un abonnement pour avoir accès au live de l'événement et pour avoir accès à des battles inédits avant tout le monde. Donc ça déjà, c'est un petit peu exclusif. Ce Gratuitement? qui fait qu'ils ont réussi à créer une économie. Je vais répondre à la question, mais je mets un peu les choses dans leur contexte. Ok. Ils ont créé une économie autour du battle rap, ce qui fait que maintenant les MC sont payés, etc. Est-ce que je pense que ça peut redonner des lettres de noblesse du battle rap? Oui, sur la forme, mais je sais pas si ça aura autant d'impact que le Rap Contenders, qui a été poussé par des mecs qui sont maintenant des stars. Je parle notamment de l'entourage, Nekfeu, Alpha One, etc. Jazzy Bass, etc. Maintenant, Ouais. les battle MC, en fait, maintenant, les battle MC, c'est plus des rappeurs. Moi, déjà, même, je suis un mec qui a fait un peu de rap. Dans le battle rap, c'est limite inédit maintenant. Un mec qui sait faire un 16 dans les temps carrés dans l'univers du battle rap, il y en a encore, mais il y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup de mecs, en fait, ils viennent pour faire du battle, mais ils n'ont jamais fait de rap. Et ça, c'est une réalité. Ce qui fait que oui, peut-être que les battles sont beaucoup plus qualitatifs que les premiers RC, que les RC d'avant, mais c'est plus un truc de niche. Maintenant, il y a des gens, c'est juste des battle MC. Donc, je pense pas que ça aura la même portée audiovisuelle en termes de vues. Mais ça l'aura, c'est en train de l'avoir en termes de qualité, ça c'est certain. Bah c'est une bonne chose je trouve parce que le battle rap j'ai toujours trouvé que c'était un art qui était assez intéressant parce que ça demande une qualité technique assez irréprochable. Ça j'en parlais il y a 2-3 jours dans le live. En fait c'est que vraiment ça demande une précision assez c'est une précision chirurgicale. Les rappeurs nous écoutent, on a des preuves. Les rappeurs se butent au rare. D'ailleurs il y a certainement Caballero qui va se faire cancel parce qu'il était présent au dernier Roar que j'ai fait le mois passé à Amsterdam. D'ailleurs, c'est un peu inédit. Ils organisent des événements à l'étranger. J'ai battle le mois passé à Amsterdam. Ils ont invité Caballero. Et en fait, durant tout le battle, il y a Caballero qui est derrière moi. On voit dans l'angle caméra qu'il est derrière moi. Et il valide mes phases comme ça. Mais il va te faire cancel. Aïe 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 aïe. La bombe est lâchée, les gars. Facho Hierro, Kaba Facho en PLS. Non, très bon type d'ailleurs. Très chouette type. Franchement, il a fait l'effort de venir nous voir. C'est un passionné de la culture. Il fait ça pour la culture. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté fou. C'est-à-dire que pour arriver au Roar et pour faire des battles passables, il faut avoir un bagage technique et lyrical correct, au minimum. Et c'est vrai que les rappeurs doivent se dire mais c'est qui ces fous en fait? Ils vont écrire, je sais pas, 150 mesures, ils vont les mémoriser pour les dire qu'une fois. Il y a qu'une shot, c'est-à-dire que si tu bafouilles, si tu stumbles, tu peux pas la refaire. Ouais. Il y a un côté un peu particulier et je sais qu'il y a Kaba, il y a Gigi, il y a Virus, il y a Zeko et Ramos. Les fans de rap vont connaître les noms que je dis. Et même Chris Corleone qui se bute au battle rap. Voilà, c'est un truc, oui, parce que ça apporte un degré vraiment technique. Moi, tu vois, par exemple, là, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi qui suis pas je suis pas Kiba, moi, tu vois, dans le rap que je fais. Je suis pas du tout dans je me bute pas en mode je compte toutes mes phases et nanana et nanana. Moi je fais tout à l'instinct, tu vois, je suis un mec et j'écris comme ça vient. Et en fait ce que je cherche surtout c'est avoir une forme qui a du style, voilà. Et ça j'en place une pour mon cher Sirius AMC qui était dans le chat tout à l'heure, j'espère qu'il écoute encore l'émission, qui m'a beaucoup aidé là-dessus parce que quand on a commencé le projet Héritage, j'avais déjà un projet de musique, etc. Mais je me suis mis une pression tout seul en arrivant dans le rap de droite, etc. Je me suis dit, tu peux plus être dans un délire américanisé, tu peux plus balancer des anglicismes et tout comme tu le fais parce que les gens vont juste te dire ta gueule, c'est chiant, tu fais du rap mainstream, on n'en veut pas, nous on veut que tu dises que t'en as plein le cul, on veut que tu dises que la société c'est nul, que les LGBT c'est un scandale, etc. Donc en fait je me suis auto-bridé, j'ai perdu beaucoup en créativité à cause de ça. Notre cher Sirius est toujours là, bah merci en tout cas, parce que Sirius il m'a dit mets du style, et en fait moi c'est ma force, tu vois. Et par exemple ce que je fais moi n'aurait pas du tout sa place dans les Roar ou dans le battle rap, tu vois. Et je trouve ça intéressant quand même d'avoir ce point de vue là, parce que Kiba par exemple, lui ça s'entend que je pense que Kiba dans un Roar Battles par contre il défoncerait tout, quoi. Je pense qu'il serait très très chaud. Ouais, mais à part ça, je vais quand même dire quelque chose. Moi, j'ai tout le temps regardé d'un œil goguenard le rap étiqueté à droite en tant que rappeur qui a à peu près les mêmes opinions qu'eux. Parce que j'étais là, mais les gars, avec tout le respect que j'ai pour certains d'entre eux, moi je respecte chaque œuvre artistique, mais je suis là, mais comment tu peux te
prétendre fan de rap alors que tu sais pas faire une rime à plus de 3 syllabes, que tu sais pas faire des placements corrects. Je me dis, mais t'as commencé à écouter le rap des années 80 et t'es resté bloqué dans ça, des années 90, 90, parce que c'est des Français qui nous écoutent. En fait, Ikiba, c'est le premier rappeur de droite où je me suis dit, ah ouais, il a un bagage technique de fou. C'est obligé qu'on a écouté les mêmes trucs, qu'on a des artistes en commun qu'on adore. Parce que moi, c'est ça que je trouve qui me manquait dans le rap de droite, entre guillemets, qui se veut de droite. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Je suis tombé là-dessus. Je suis là, ah ouais, non, mais le mec est technique de fou. Qu'est-ce qui se passe? Retour à la rime, ABBA. J'ai capté. Et d'ailleurs, on a compris par la suite qu'on traînait sur les mêmes pages de baiser de la multi. D'ailleurs, la multi a ravagé notre cerveau. Vraiment, c'est jamais ça, les enfants. Oh putain, ça, Bah, vu que t'abordes la thématique, et puis après on va demander à Kiba, tiens, parce que ça intéresse les viewers, parce que les viewers connaissent très bien Kiba ici. Watson, quelles sont justement tes inspirations qui ont fait que t'es arrivé à aimer ce style très technique et à en arriver au battle rap finalement? Qu'est-ce que t'as écouté qui t'a donné envie de faire ça? Alors, on commence par tout ce que j'ai écouté dans ma vie, ou pas, comment j'en arrive à aimer le rap, comment qu'est-ce qui t'a inspiré en fait, quel est le truc ou quel est le groupe d'artistes ou en tout cas deux trois artistes qui ont marqué ton expérience en tant qu'auditeur et qui t'ont fait te dire je veux être technique en fait, je veux ressembler à ça. J'ai commencé à écouter le rap un petit peu dans les cours d'école avec mes parents. Je pense que le premier morceau de rap que j'ai écouté, c'est mes parents. C'est Sale Blanc, ils avaient acheté Panic Celtic de Mano, tu vois. C'est comme ça que j'aimais bien les sonorités. J'ai dit à mes parents, ah, j'aime bien Mano. Ils me disaient, ah, c'est du rap, ok. Donc pour Noël, ils m'offraient des CD du truc de rap qui se vendait. Après, à l'école, tu avais Booba Westside qui tournait. Et je me souviens qu'en 2007, je tombe sur un article où il y a Aketo, parce que je suis les Sniper. Donc 2007, je crois que j'ai 12-13 ans. Ouais, un truc comme ça. Et là, je vois Aketo featuring Al Capote, Cracheur de Venin, 2007. J'écoute ce morceau et là, dans ma tête d'adolescent, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'il fait, il flotte, ça rime trop bien. Du coup, je commence à diguer Al Capote à fond. Il faut dire que j'ai un exemplaire de l'album L'Empereur, un exemplaire de La Crème du 9-1, un exemplaire de tout le début d'Al Capote, parce que le mec était trop technique. Et après, j'ai commencé à intellectualiser ça et j'ai compris assez vite la multi. J'ai digué Al Capote, mais on parle pas du Al Capote de maintenant, on parle du Al Capote à l'ancienne, qui arrivait bourré dans ses interviews avec un joint à la main et qui parlait de gâcher les dingueries, tu vois. Et donc, j'étais fan de... Oui, mais non, alors ça c'est 2015, c'est Un dimanche chez les nazis d'Al Capote, 2015, il parle de Laurent Ruquier. Non, là je te parle de Al Capote sur Nifty.net, qui doit exister sur Internet, où il arrive défoncé avec un joint à la main, avec l'éloquence qu'on lui connaît, et qu'il lâche des putains de dingueries. Moi, c'est Al Capote, en fait, qui m'a donné l'amour de la multi. Et quand j'ai commencé à écrire mes premiers sons, même s'ils étaient claqués, comme tous les rappeurs, leurs premiers sons, ils sont claqués, il y avait quand même cette volonté de faire rimer 3-4 syllabes à la fois. Pas des rimes scolaires qu'on t'a appris à l'école, la variole, ça dégringole, un bol, elle est morte... Ça, je peux pas écouter. Genre, tu me dis que t'es rappeur, tu rimes comme ça, non. T'as pas écouté le bon rap, en fait. Non, il faut... Voilà. Et... Bah, ça va faire plaisir à Vidine, parce que lui, il est fan d'Al Capote aussi. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est voilà, bah oui. Il y en a bien un qui m'a fait kiffer le rap et qui m'a donné envie de commencer à faire des prods. Et même d'écrire, parce que j'écrivais un petit peu avant de faire des prods. Bah, c'est le grand Al Capote, l'empereur. Voilà, mais après... Quelqu'un qui est fan d'Al Capote de maintenant, c'est tout à fait légitime. Il reste encore avec un énorme bagage technique, c'est un dinosaure. 41 ans. D'ailleurs, c'est bientôt son année, c'est en janvier. Il me dit dans le son, moi je suis un bébé d'Al Capote, je connais tout. Dans le son lore, il y a mon histoire. Il arrive fait 3-2-81, Paris 10e. Donc il est né le 3-2-81, ça lui fait 41 ans, un bail comme ça, bientôt 42, tu vois, c'est un dinosaure. Mais à l'époque, quand il avait l'âge que j'ai maintenant, en 2008, c'était trop exclusif. Après, j'ai écouté énormément de rappeurs avec un gros bagage technique. Nak Mendoza, il arrive à te faire rimer des mots qui à la base ne riment pas. Il te fait rimer Manchester United avec Non petit frère Wallah je t'aime. Genre, c'est là, mais où t'as été chercher ça, tu vois. J'adore, en fait. Moi, j'aime les sonorités de la langue française. C'est vraiment un truc que je kiffe. Bah voilà, je t'aime, c'est finalement pas très... Non, mais pas très là c'est même plus de la multi, c'est autre chose. On est sur une autre sphère, tu vois. Ah, mais je comprends. Après, il y a eu les Caballero.
il y a eu les Caballeros. J'ai été très intéressé par la consonne parce que après, quand t'as quand t'as appris à faire rimer les voyelles A, E, I, O, U, tu fais rimer les consonnes, tu commences à faire des pétasotènes, des putacéteux, putain c'est je suis un peu taciturne. Ça, c'est aussi un autre truc. C'est Nekfeu qui avait amené ça, mais moi je rimais déjà un peu comme ça à l'époque, en 2014. Mais ouais, j'aime quand les mots ils résonnent, on va chercher toute la sonorité des mots jusqu'à les décortiquer. C'est ça que je trouve très intéressant dans le Bah, rap. de toute façon, je pense Et, que c'est nécessaire. Faut être un baiser de ce genre de. Enfin, faut aimer vraiment se buter à la technique, à comprendre l'essence même d'une écriture et de comment elle fonctionne pour faire du battle rap et performer là-dedans. En fait, sinon, je pense que c'est perdu d'avance. Hein. C'est clair, on va te tu peux dire. pas te cacher derrière une prod. Tu peux pas te cacher Voilà. derrière une prod où il y a un gros snare, tu vois. Non, t'es à poil et tu dois entertain. Alors, on a Et pour notre cher, entertain, Sirius qui nous dit au bout d'un moment, la rime ça devient chiant, c'est un carcan. Le plus important, c'est que ça sonne. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je suis assez d'accord Non, avec mais ça. bah, Disons que. C'est pour ça que j'ai dit avant, commencez jamais la multi parce que ça va. Moi, je peux pas rapper quand j'écris un texte de rap. Je peux pas Sortir de ton truc. me bloque des trucs. Bah c'est un Kiba a ce même défaut, hein. Je suis désolé, je te balance Kiba, hein. On a écrit ensemble et Kiba, et ça se voit. Après moi je respecte ça parce que c'est un truc que je n'ai pas. Et en fait c'est une maîtrise technique que je n'ai pas. Mais Kiba, j'ai vu que c'était compliqué pour lui de... Enfin quand je lui suggérais des rimes, il me faisait ouais pour me faire plaisir, il l'écrivait sur un côté de sa note. Et après je voyais que dans sa tête il disait non mais c'est de la merde, ta gueule lisse, ferme-la, va faire tes trucs à la con où tu fais des cris bizarres et tout. Mais moi je vais faire des trucs qui sont bien en fait, tu vois. C'était insupportable. Après, même si les gens qui nous écoutent, pour la plupart, ils ont pas comme ça cet attrait pour la technicité, moi je pense que ça prend une petite place dans leur tête et qu'ils savent inconsciemment que s'ils nous écoutent, c'est pour cette raison. Bien sûr, bah c'est ta signature, hein, mec. Très intelligente. Oui, voilà, c'est les schémas de rime, ça donne du relief à ta phase, et s'il y a genre une syllabe qui colle pas entre plusieurs syllabes qui collent, ça va casser le relief. Et ça, c'est des trucs genre, si tu te mets à la multi, faut le faire parfaitement, sinon tu le fais pas en fait. Sinon, Ah oui, tu peux faire des rimes en une syllabe ou en deux, on s'en fout. Mais si tu fais de la multi, tu le fais, c'est pas pour faire une IEAOU, pour terminer en IEAOA, à part si t'as un plan d'enchaînement après, évidemment, mais je veux dire... voilà, vous m'avez compris quoi. Bah, c'est le plus gros défaut de pas mal de mecs, hein, c'est qu'ils commencent un petit peu à faire des multis, sauf qu'ils le font très mal et ça devient très cringe quoi. Donc c'est assez insupportable. Voilà, après moi je respecte aussi les gens qui... pardon, j'en plaçais une au poteau Eric Heract, qui est pas dans du rap faf, c'est pas du rap faf, c'est plutôt du rap, comment dire, personnel, un peu... c'est un anard de droite, c'est un Jacques Ellul. Et lui, il a une manière aussi de se sortir de son propre schéma pour faire une rime qu'il fera plus tard. En fait, c'est genre des rimes en sandwich, mais ça peut prendre des proportions incroyables. Enfin, la première phase qu'il a dans son doxa, là, où ça fait tu veux mon sperme comme la bello, t'es boursouflé, tu te fais livrer par des immigrés à vélo pour bouffer. C'est une rime en A, B, C, B, C, A. Et le mec, il te lâche ça comme ça, et il est le seul à faire des trucs comme ça. Moi, je sais que je suis très AB, AB, ou alors AA, BB, BB. Et le pire, c'est que je pense qu'Eric Heract, en plus, il le fait sans compter, en fait. Il le fait un peu de manière naturelle. J'ai l'impression que c'est un mec qui est assez naturel. Il retombe sur ses pattes quand même, parce que s'il le ferait vraiment au jet de dés, ça tomberait un peu trop en retard. Oui, bien sûr. Ça finirait trop en retard. Là, vraiment, c'est un éternel débat, et je pense qu'on va perdre un petit peu les gens. Je pense si on parle trop de ça, parce que c'est un débat de rappeur. Forcément. Mais c'est l'écran dans lequel tu vas mettre ton message. C'est la forme. Parce que là, on a. Moi, j'ai tout le temps été la forme que la fond, quoi. On a des réactions un petit peu dans le chat. On a notamment 2 réactions que je note. On va commencer par la réaction du boss, hein, qui nous fait, qui réagit à dont on est en train de parler, notre cher Cro-Blanc, qui nous dit: les rappeurs techniques, c'est presque toujours au détriment de l'art. Un mec technique dans un crew, c'est très cool. Un album de mecs techniques, ça parle qu'aux puristes, et les puristes, tout le monde s'en branle, sauf les puristes. Et c'est un truc qui est pas faux. Moi, je suis aussi assez d'accord avec ça. C'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très techniques qui passent complètement sous les radars, en fait. Personne ne parle d'eux. Parce qu'ils s'inscrivent pas dans ce que les gens veulent écouter, quoi. Par exemple. Il y a une catégorie que j'appelle ça du rap pour rappeur. Mais il y a des personnes qui sont des rappeurs pour rappeurs, tel qu'Alpha One, qui arrivent à sortir un disque d'or au bout d'un moment avec une main lave l'autre. Une main lave l'autre d'Alpha One, et
disque d'or, et c'est un bijou. Donc ça peut arriver, mais après je pense que c'est une volonté. Les mecs qui choisissent de s'enfermer dans la technique, c'est qu'ils font leur rap pour eux. C'est ça. Mais je pense qu'il en faut dans notre camp, en fait, parce que ce qui a beaucoup manqué à la droite, je pense, des personnes qui sont des BD de rap, qui ont un bagage technique, qui ont écouté une vibe de rap qui est arrivée plutôt dans les années 2012, parce qu'on va pas se mentir, même si c'était pas ça qui m'a fait commencer le rap, il y a quand même un 995 à l'époque qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière, qui a remis ce côté, on va se balader dans la rue, on va rapper sur des prods à 90 BPM, on va faire le tour des open mic, dans les soirées on va saouler tout le monde en faisant nos couplets de 32 mesures dans la rue avec des baffes, tu vois, ça c'est l'école de laquelle je viens. Moi à l'époque je fraudais le train, j'allais faire C'était des la même N2, école que l'entourage, quoi, j'allais faire finalement. des open mic. Ouais, l'entourage, tout ça, ils ont, qu'on le veuille ou non, ils ont créé une génération de rappeurs qui sont comme ça. Moi, je m'estime appartenir à cette génération, même si j'ai pas fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais voilà, j'ai ce bagage. Et maintenant, aux États-Unis, il y a Griselda qui revient un petit peu avec la même idée, en fait. Ils sont venus rapporter du rap East Coast à l'ancienne, avec un bagage technique très, très dense, et en plus, un vrai street talk. C'est des mecs, c'est des crapules, hein, ils ont tous Ils vont sorti de parler la d'armes, prison. ils vont parler de drogue, etc., quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, dans le rap américain, je consomme que des trucs qui parlent de crack, de flingue et de pute. C'est ça que j'ai envie d'entendre dans le rap américain, mais j'aime bien quand c'est bien dit. Voilà, que comme ça c'est dit, c'est mon Ah bah, péché les mignon. Américains savent le faire avec Ouais. une maîtrise incroyable. Moi, 21 Savage à son prime, quand il a commencé, qu'il sortait de son pire hood là, perdu dans les bas-fonds d'Atlanta, je crois qu'il vient des mêmes coins que Trippie Redd et tout de base. 21 Savage, c'était n'importe quoi, hein. Genre, moi j'ai découvert ça. Bon, en plus de ce dont il parlait, l'ambiance qu'il donnait à son rap, etc., le rap de Hood, c'est vraiment un truc à part. Il a commencé à bosser avec Metro Boomin très vite, qui est le plus gros producteur pour moi américain. Et le mec avait cette façon très bizarre de rapper sans articuler, quoi. Il était là. Ça donnait une ambiance Je générale suis qui pas était très folle. fan de Mumble, moi. Je suis pas très fan de Mumble. Moi, j'écoute beaucoup. Ben, on en a parlé un peu en off. Moi, je suis Ouais. très bloqué East Coast en américain. Et là, en fait, j'étais fan de Nas, Wu-Tang, Dipset, même Max B à une époque. Donc ça, c'était plus années 90-2000. Mais là, récemment, donc il y a Griselda qui est arrivé, donc West Side Gun, Benny the Butcher et Conway. Et ces types, en fait, c'est tous des darons, tu vois. Bon, c'est des darons. Comme c'est des Afro-Américains, tu vois, ils ont 36 ans, leurs filles, elles ont déjà 20 ans, tu vois. Bah ouais. Mais Ils en ont 12, quoi. ouais, voilà. mais ils ont eu une vraie vie street, c'est-à-dire qu'ils ont une crédibilité dans ce qu'ils vont dire dans leurs morceaux. Et ils vont te dire, par exemple, comment ils nettoient leurs flingues, comment ils préparent leur crack, mais avec une certaine poésie. Moi, ça me plaît. Je regarde pas beaucoup de films, mais moi, le rap américain, c'est mon cinéma, tu vois. Et c'est ce que j'aime entendre. Et ouais, ils ont révolutionné Moi aussi, c'est quelque ils chose sont que encore en j'apprécie. train de- Après moi, je t'avoue, dans le rap américain, ce qui me plaît le plus, c'est pas juste que le fait que les mecs traitent la violence avec un angle d'attaque qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rap français, parce que dans le rap FR, c'est une catastrophe. Je trouve ça horrible. Les mecs répètent tout le temps la même chose, ils me parlent de la bicrave et tout, je trouve ça insupportable. Par contre, les Américains le font bien, mais moi, ce que j'aime surtout chez les Américains, dans la manière de faire du rap, c'est qu'ils se permettent tout en fait. Ils se permettent absolument tout, que ce soit dans leur line, que ce soit dans leur flow, que ce soit dans les instruments vrai. qu'ils prennent, que ce soit dans les clips, dans leur attitude, dans les habits qu'ils portent. Ils se permettent absolument tout et ils en ont rien à foutre. Et ça marche. Parce qu'ils le font avec une sérénité qui est incroyable. Et souvent, ils le font très bien. Ils le font très bien en plus. Une vraie crédibilité. Genre là, j'ai dit Conway, un des membres de Griselda. Le mec, en fait, il a une belle palsy, ça veut dire il est hémiplégique de la moitié de la tête, parce qu'en fait, il s'est fait tirer une balle dans la nuque qui est ressortie au niveau, je sais pas, limite, pas au niveau de sa tempe, il serait mort, mais qui est ressorti de l'autre côté. Ça lui a touché un nerf, ce qui fait qu'il est hémiplégique, et quand il parle, il a que sa lèvre qui monte, et du coup, quand il rappe, il est comme ça, et ça lui donne un style. Ça lui donne un Ça fait côté partie du nonchalant, un peu Ah inquiétant. ouais, non, quoi. mais allez écouter Griselda, Conway the Machine, West Side Gun, Benny the Butcher, et tous les gens qui les entourent, Rum Street, Crime Apple,
30th Special. C'est incroyable. Ah bah en je rap sais pas new-yorkais, quel est- moi récemment, je me suis arrêté juste sur 22 G's quoi, et son crew là, le Sniper Gang, qui font de la drill, ils font de la drill new-yorkaise, que je trouve assez cool quoi. Donc c'est assez sommaire dans la manière de faire de la drill, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que certains anglais proposent quoi, parce qu'on entend beaucoup de drill anglaise, énormément. Et d'ailleurs, mon driller préféré anglais, c'est un mec auquel on s'attend pas du tout. C'est un petit gars, un petit blanc qui défonce tout. Il est trop fort. Mais dans la drill new-yorkaise, il y a des trucs hyper intéressants. Je sais de qui tu parles. Tu vois qui c'est? C'est The Demon. Non, c'est pas lui. Machin The Demon. Non, Parce c'est que pas je me suis lui. demandé, vu que c'était List the Demon, je sais que Non, c'est pas ça. Non, ça a rien à voir. Moi, je m'appelle comme ça parce que j'ai tout un storytelling autour de mon personnage. Mais le mec s'appelle Hardy. ouais, t'es satanique. Ouais, c'est ça, je suis un sataniste maçonnique. En fait, c'est ça le Je truc. vois des critiques. C'est ça, en fait, juste après, là, on termine ce live après. Je vais dans la chambre avec ma femme, on a un hôtel, j'ai un pentacle et tout, je vais manger des enfants et des poussins crus. Ça va être incroyable, quoi. Vraiment, on va passer un moment de fou et je vais invoquer des démons bizarres. Non, mais en fait, moi, je t'explique, je te pose un peu mon lore parce que je sais pas si t'as eu le temps d'écouter un petit peu ce qu'on fait ou ce que je Je voulais fais. juste faire une petite parenthèse. Elle est pas belle, la droite française. On écoute du rap d'afro-américain qui parle de crack, de cocaïne, de gueule. On n'est pas Quelle des gros honte. vendeurs de voyous. Quelle honte. Putain, mais quelle honte. Quelle honte, Quelle ça me honte. dégoûte. En plus, on est à 45% de body fat. On mange pas les pilules du Raptor, on bouffe pas des croustilles fondants au soja. Vraiment, ça me dégoûte quoi. Putain de merde. Watson ne passe jamais sur Sunrise alors. Hein. Non, je déconne, je place une pour Sunrise. Pour ce cher Nicolas Fort. Ouais. On embrasse, d'ailleurs, j'en profite pour embrasser les copains du Soleil se lève et de Sunrise qui ont été les seuls médias de droite à nous inviter. Voilà. Pour parler de rap, pour parler de notre projet Héritage 2, qui est le meilleur album de l'année d'ailleurs, les gars. Et ceux qui sont dans le chat, là, les ozos là. Validé par Eh. Red Skull. L'album il est là, meilleur album français de l'année. Vous avez un code promo en ce moment KB Noël, donc profitez-en, moins 15%. Incroyable. Donc profitez-en pour commander Héritage 2, pour l'offrir aux cousins, aux copains, à la maman, même si elle adore. L'album de l'EP de Kiba qui s'appelle KO, mon EP qui s'appelle Asphodel. Vous prenez Héritage 1 et vous faites toute la discographie de KB, ok? Comme ça, vous en avez pour tout le monde. Si vous savez pas quoi offrir à Noël, vraiment, vous offrez ça. Même le chien, vous pouvez lui offrir un petit CD, ça lui fera plaisir. D'ailleurs, je vais allons-y, répondre aux quoi. commentaires de KB aussi. Ouais, vas-y. Parce que il s'adresse un peu à moi, enfin je le prends pour moi, c'est-à-dire un album de mec technique, ça parle qu'aux puristes, et les puristes, tout le monde s'en branle, sauf les puristes. Bah oui et non, c'est-à-dire que, alors si tu fais ton matheux, boutonneux au fond de la classe, qui veut gratter absolument des rimes qui riment au détriment du fond, oui, mais c'est jamais le cas, c'est jamais 100%, 0%, et c'est là toute la difficulté du lyriciste, quoi, du mec qui veut jouer technique, c'est qu'il y a un moment, il va falloir aussi que ça parle aux gens. Et voilà, c'était simplement ce que Ouais, je je suis voulais d'accord, dire. mais après, toi, t'as un peu l'exception qui confirme la règle, tu vois, parce que tout à l'heure, Watson parlait du fait que nous, on est rentré dans une niche, etc. Par exemple, avec les CD, qu'on était un peu une exception, parce que les gens voulaient un truc physique, avaient l'aspect collection et tout. Toi, t'es un peu une exception qui confirme la règle, dans le sens où toi, t'es technique, mais en fait, le public qui t'écoute, la technique, ça va leur faire plaisir à certains, mais c'est surtout ce que tu dis, toi, qui va les toucher. Parce que t'es très politisé C'est ça. dans ton rap, et J'arrive à c'est dire des vraiment choses ton simples, en discours, fait. quoi. Des choses simples techniquement. D'ailleurs, je vais vous parler de Méchant Blanc qui vient à l'instant de dépasser les 500K. Oh, Dans bravo! Méchant Blanc. Bravo, Dans clap, Méchant clap, Blanc. clap dans le chat, s'il vous plaît. C'est incroyable, là. C'est Ouais. incroyable. Dans Méchant Blanc, si tu veux, c'est très technique ce que je dis, mais au final, il y a pas une personne qui comprend pas. Moi, j'ai fait exprès de gratter des trucs qui sont audibles, pas de mettre des apostrophes partout, vous savez, genre juste pour avoir la multi, parce qu'il y a des gens qui font ça. Enfin, moi, je rappais avec un groupe de potes. Il y a un mec, il faisait des multis tout le temps, mais il faisait que des genre mode des apostrophes juste pour que juste pour que le lien entre les syllabes se fasse, alors qu'en fait tu comprends rien. Tu comprends rien. Il y a des consonnes qui peuvent pas fonctionner les unes à côté des autres. Oui, bien Et sûr. ça aussi, il faut le prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. La multi, ça fait pas Ouais, tout, bon, quoi. après, il y a l'éternel débat entre le bon multisyllabeur et le mauvais multisyllabeur. C'est-à-dire que le mauvais multisyllabeur, il voit une prod, fait des multis. Le bon multisyllabeur, il voit une prod, fait des multis, mais c'est un bon C'est multisyllabeur. un bon, c'est un bon Ouais, mec. c'est un bon. Un bon rappeur. Je pense que Pourquoi on c'est a le plus résumé. Pourquoi on a voilà.
On avait plus ta caméra, malheureusement t'avais perdu. D'ailleurs on te repère encore, qu'est-ce qui se passe? Ok. En tout cas bon, c'est intéressant d'ailleurs qu'on ait dérivé un petit peu sur ce sujet là, parce que je voulais un petit peu ton avis, j'en profite que tu sois là, et puis les gens ça les intéresse toujours aussi, ils aiment bien qu'on parle un petit peu de politique. Et parce que là on parle de rap, forcément on a parlé un petit peu du rap de droite, t'as donné ton avis artistique, voilà. Qu'est-ce que tu penses un petit peu, parce que toi t'as un point de vue maintenant, t'es dans l'Est de l'Europe, donc comment tu vis un petit peu ce qui se passe en Europe actuellement, est-ce que tu vois un petit peu ce qui se passe en France, que ce qu'on est en train de vivre, ou en Suisse, je sais pas, après la Suisse est forcément moins touchée, de par sa politique plus protectionniste, mais quel est ton point de vue sur tout ça? Sur tout ça, c'est extrêmement vague comme question. C'est extrêmement vague. Je vais essayer d'y répondre Mais de manière si on rebondit sur l'actu, si on rebondit sur l'actu, par exemple, ce qui s'est passé déjà, avec France-Maroc. Je vais te dire un truc, c'est que France-Maroc, j'ai vu 2-3 trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis l'actualité française avec une opinion de Suisse. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la France, c'est la télé-réalité de la Suisse. C'est-à-dire qu'on vous regarde, mais comme si vous étiez de la télé-réalité. On ne peut pas voter chez vous, mais on va suivre vos élections, ça va nous entertain, on va suivre votre actu. C'est vraiment comme ça que je suis votre actualité. France-Maroc, moi en tant que fan de foot, c'est-à-dire que la performance de l'équipe du Maroc, je la trouve incroyable. Ils ont sorti des grosses équipes, ils ont fait des gros matchs. Genre, sportivement parlant, c'est incroyable ce qu'a fait le Maroc. Après, concernant les débordements, fallait s'y attendre. Parce que là, tu vois, il y a quand même eu. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, pour arrêter mon propos, je consomme. Vas-y. À une période, en fait, je m'étais perdu dans plein de contenus de droite. C'est-à-dire que tous mes feeds sur tous mes réseaux sociaux, c'était que des contenus de droite, et tout ce que je consommais, c'était essentiellement de droite. Et ça m'a un peu sali l'âme, en fait. Je le ressens, ça m'a enfermé dans une certaine forme de. Je veux pas dire de haine, mais je devenais un petit peu monomaniaque. Et c'est vrai que maintenant que je suis parti dans un pays où les gens dans la rue pensent à peu près normalement, où il n'y a pas de petite criminalité qui va te casser les couilles au quotidien, et où en fait j'ai supprimé beaucoup de trucs qui étaient dans mes feeds, en fait je veux pas dire que je me suis gauchisé, mais il y a des ulcères, des traumatismes que j'avais non pas des traumatismes, c'est pas le mot, mais voilà, des ulcères qui ont disparu, que j'avais quand j'étais... Oui, tu fais plus autant de fixettes qu'avant sur l'insécurité, quand tu sors avec une fille dans la rue, tu ressens pas les mêmes choses, le même regard des gens sur elle, etc. Après je vais dire une réalité. Moi, j'ai jamais subi la diversité. C'est-à-dire que j'ai conscience que certaines personnes ont tendance à être un petit peu plus belliqueuses. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, mais je l'ai jamais subi. C'est-à-dire que si je suis parti à l'Est, c'est pas pour fuir ça. Je suis parti pour une opportunité professionnelle. Après, suite à ça, il y a eu les communautés de différents youtubeurs qu'on connaît bien qui s'y sont installés, que je connais les membres de ces communautés, le monde est petit. Mais c'est pas ça qui m'a fait partir. C'est que j'ai tout le temps beaucoup voyagé, j'ai eu une opportunité professionnelle, je suis là. Voilà. Mais c'est vrai, si vous voulez savoir est-ce que la petite criminalité existe en Bulgarie, non, elle est inexistante. Par contre, la criminalité existe. Il y a des putes, il y a de la drogue, il y a une mafia. Cependant, c'est de la criminalité blanche. Oui, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut avoir nous maintenant. C'est pas de la petite criminalité qui te casse les couilles au quotidien. Voilà, et moi je te dis honnêtement, je préfère vivre dans un pays où, si je dois faire un choix, je préfère vivre dans un pays où en sous-main, tu vois, un peu en sous-marin, sous les radars, il y a des clics d'Albanais ou de je sais pas quoi qui font des salles de jeux clandestines, qui font des réseaux de prostitution, etc. Plutôt que dans un pays où en plus d'avoir ça, dans la rue, quand tu sors, tu peux te faire chlasser à n'importe quel moment, tu vois, ça commence à être insupportable. Alors, il y a une forme de criminalité où c'est quand même le hooliganisme et la culture stade qui est assez omniprésente en Bulgarie notamment, mais aussi en Serbie où j'ai passé quelques temps. Il y a vraiment ce côté... moi, je porte certaines marques qui sont étiquetées phares à l'ouest. Tu les portes à l'est, il y a quelqu'un qui peut aller te poser des questions, te demander si tu vas en tribune et tout, etc.
C'est vrai qu'il y a cette culture, mais voilà, c'est pas la même ampleur que tu peux avoir dans des grandes villes de France, quoi. Oui, bah justement, en fait, je voulais revenir un peu là-dessus, parce que c'est pour ça que je te demandais un peu le point de vue par rapport à France-Maroc, etc. Parce que apparemment, donc on a cru entendre, on a cru voir via Twitter, etc. Après, apparemment, c'est vrai. Moi, j'ai pas d'informations affirmées par rapport à ça, mais j'ai cru voir que ça s'était passé. Il y aurait eu des groupements, des groupuscules, des petits groupes d'extrême droite qui seraient descendus se frapper Ah oui. avec des supporters marocains. Et est-ce que justement, vu que toi, tu me parles de la culture hooligans à l'Est, donc qui est encore prépondérante, ça existe encore beaucoup, est-ce que tu penses qu'on pourrait recommencer à avoir ça du côté de la France, du côté de l'Angleterre peut-être, parce que l'Angleterre, ça s'est beaucoup calmé chez eux depuis qu'ils ont augmenté le prix des places dans les stades, etc. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une sorte de mouvement qui pourrait émerger comme ça d'un coup et redonner un élan, je sais pas, de l'extrême droite dans le pays, quoi? Après ça existe déjà des cogneurs de droite qui vont au stade, qui ont une culture cool. Il y a beaucoup de petits groupuscules, Zouave Paris, entre autres. Il y en a dans chaque ville, ça existe. Après que ça prenne une plus grosse ampleur, pourquoi pas? Je pense que avec l'émergence des contenus dits de droite, des différents côtés virilistes ou autres, c'est possible qu'il y ait de plus en plus de petits jeunes qui se sentent investis d'une mission et qui viennent le faire. Mais de toute manière, ça finira au tribunal. On a vu les sentences qu'ont eu Esteban et j'ai oublié les noms pour le meurtre de mon homonyme Clément Maéric. Je m'appelle Clément aussi. Je pense que l'État va tout le temps être contre eux et va tout le temps les afficher, les médias Oui. aussi, mais je pense que ça va tendre à, À augmenter. ouvrir la Après, fenêtre d'Overton quelque part. voilà, c'est une possibilité. Mais je souhaite quand même m'exprimer, mais je vais juste donner un parallèle par rapport Ouais. à la Bulgarie. Alors, détrompez-vous, c'est pas un pays mono-ethnique, c'est-à-dire que déjà il y a une grosse minorité turque, pardon. Mais c'est D'accord, des ok. Turcs qui sont là depuis des générations et des générations et ils ont dû changer leur nom en fait à la libération de la Bulgarie. Par exemple, il y a un nom de famille qui est très utilisé en Bulgarie, c'est Aliov. En fait, à la base, c'était Ali, mais ils ont dit bon, bah maintenant t'es bulgare, tu t'appelles Ali of OV comme les noms bulgares. Donc il y a une minorité turque et à Sofia, la capitale, il y a un quartier arabe, mais qui se limite à une rue et demie. Et la plupart du temps, c'est des Syriens. Ils ont des barbershops, ils ont des kebabs. D'accord. Et en fait, c'est pas des criminels. Comme en Allemagne, un Et petit tu peu, sais quoi, que du coup. en Allemagne, il y a quand même une insécurité, je pense. Oui, il y a une Après, maintenant, c'est un oui. pays que je connais très peu. Je suis allé à Berlin me défoncer la gueule 2 fois, mais c'est tout. Bah en fait, il y a une grosse communauté turque là-bas, du coup, qui existe depuis des générations. Et Ouais, pareil, en fait, de base, leur activité principale, c'était des kebabs et puis des barbers, quoi. Mais les Turcs, bah, c'est des Cro-Blanc, chichas. d'ailleurs, qui avait qui avait montré, je sais plus si c'était en live ou si c'était un F2 News, je crois que c'est un F2 News, qui avait expliqué, qui avait montré des graphiques qui montraient que l'immigration qui était criminelle, bah les Turcs à chaque fois ils étaient en dernier, quoi. Genre, en fait c'était ceux qui se tenaient le plus à carreau, Ah ouais? ouais, ils étaient le plus tranquilles, quoi. Donc je suppose Ok. qu'en Bulgarie ça doit être un peu le même truc s'ils sont là depuis longtemps Bah, et qu'en plus ils ont été assimilés de force un peu. Je pense après, que il y a c'est- un truc, c'est que s'il y a un crime, s'il y a un Bataclan bulgare, là j'extrapole au maximum, s'il y a un Bataclan bulgare ou s'il y a un attentat, mais tu peux être sûr qu'il va y avoir tous les hooligans, tous les mecs des terres de la ville qui vont aller dans la rue, elle s'appelle la rue Ulica Tsar Simeon de Sofia, et qui vont faire une rasée dans les commerces. Et je pense même que les médias vont dire bravo. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu à Plovdiv, il me semble il y a des hooligans qui ont attaqué la mosquée de Plovdiv. C'est la deuxième plus grande ville bulgare. Il me semble que c'était en 2011, suite à justement des actes délinquants de migrants en transit. Les mecs, ils sont venus à la mosquée, ils ont blasphémé, ils ont tout défoncé. Aïe 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 aïe. Donc, Bah et malheureusement je crois jeter que ils jetaient pas des tranches de jambon, tu vois.
Ouais, bah la dernière fois, le dernier truc qu'on a eu, Ok. je crois que c'était une tête de cochon plantée sur un portail, mais finalement, il me semble que c'est cette histoire-là, confirmez-moi le chat si je dis pas une connerie, mais il me semble qu'on avait découvert que c'était l'imam en fait de la mosquée qui avait fait ça pour faire du bad buzz Ah ouais. et faire monter un petit peu Ouais, comme les synagogues qui ont été taguées. C'est ça. Bref, je C'est vais pas ça, m'aventurer oui, non là-dessus. mais oui, bien sûr, c'est un sujet sensible sur Twitch, mais c'est ce genre de truc. C'est un peu le même délire. Il y En avait tout pas cas, une dame à Paris qui avait simulé une agression antisémite en faisant elle-même je sais des pas, croix gammées sur son corps. peut-être. Oui, ça existe des histoires comme ça existe. Oui, ça existe. Bah, de toute façon, ça existe hein, de tous les côtés. Hein. On voit ça. De toute façon, on voit ça au quotidien en France, justement. On voit beaucoup on va dire, de mecs qui se définissent musulmans et qui vont faire croire qu'il y a des attaques anti-islamiques, etc. De toute façon, maintenant, le moindre mot devient une attaque raciste ou une attaque islamophobe ou ce que tu veux. De toute façon, en France, on commence à plus pouvoir dire grand-chose. C'est Donc, pour c'est pour ça ça que j'espère on en que cette chaîne va revient. exister longtemps. Il faut désémotionnaliser, je sais pas si ça se dit, le terme raciste. C'est pour ça, chaque fois que vous allez faire un acte énervé, trop stylé, vous allez dire que C'est raciste. c'est ce que je vous ultra demande de raciste. faire au quotidien. D'ailleurs, Sirius, Voilà. tes mixages ultra sont raciste. ultra racistes. Je te le dis. Voilà. Facho, moi j'aime bien facho. Hein. Elles sont bien facho tes choses parce que ça fait fâcher, ça fait énerver, tu vois. Elles sont facho, tu vois. Franchement, Un mec tes de pompes, elles droite, sont une tête facho, de gros. cochon, il en fait du pâté, pas un acte militant. Tout à fait, moi j'adore la terrine, vive Voilà, le pâté mais je suis de pareil, tête. pourquoi ils gâchent de la bouffe pour faire ça, quoi. Ça te dégoûte hein, en vrai, hein, ça te dégoûte. Attends, Bah eux ils en mangent ah, pas, bref. donc forcément ça les dérange pas. Mais ça les dérange pas de gâcher du cochon. Moi ça me fait de la peine quoi de voir du cochon voler en éclats comme ça. Bon, en tout cas mon cher Watson, je sais pas si tu veux continuer encore de passer un petit peu la soirée avec Je nous. peux, Si ouais, tu... je peux rester un petit peu. Après, moi là, je suis GMT plus 2, donc c'est-à-dire que j'ai Ah oui. une heure de décalage par rapport à vous. Il est 1h du mat quoi. Donc on est à 23h. Non, il est 23h53 actuellement. Mais je peux rester Ah oui, un t'as une peu heure, donc, encore. Ouais, vous êtes de bonne compagnie. C'est agréable, Bah- c'est partie des gens apprécient le contenu qu'on est en train de donner. Je pense, si le chat vous avez des questions, allez-y, écrivez, Ouais, Même si profitez-en. Vidin, t'as des questions parce que tu parles pas beaucoup, Vidin. Moi je vais Ah, aller faire oui. un petit, je vais aller faire un pay. Vidin, Voilà, donc je vous laisse animer le live, je vais juste faire un Vidin est le pipi et je reviens. plus tard. A tout de suite. Ok. Qu'est-ce que Ouais, t'as en dit, fait, on a Watson? remarqué que. Ouais, bah, on s'est dit. Non, Vidin, c'est le nom d'une ville au nord-est de la Bulgarie. Une ville de 39 000 habitants avec une synagogue abandonnée. Pour les gens qui savent pas. Une Voilà. Très jolie Sachez-le. synagogue. Très. Magnifique. Bah, je dis ça parce qu'elle est abandonnée. Non, non, pas du tout, non, non. Mais pas dans la sauce, hein. Je vais faire un peu mon office du tourisme, les gars. Je sais pas quel public on a vraiment sur Twitch. Est-ce que c'est des aficionados, des gens qui sont vos auditeurs ou pas? Bah, je pense que la plupart oui. Après là, KB il a fait un appel au raid sur le live de Lys, donc je pense qu'il y a une bonne quinzaine de personnes qui Ok. ont vu ça via KB. Je pense qu'il doit avoir Ok. une quinzaine de fidèles de Lys et puis les 9 autres, je sais pas, des randoms, D'accord. des gens qui. Voilà. Je pense, hein, c'est ma théorie. Alors, moi, je ne prône pas l'expatriation, mais malgré que je sois expatrié, j'ai tout le temps été vagabond. Pour moi, c'est plus un goût de l'aventure ou autre. Cependant, je prône le voyage. C'est extrêmement intéressant. Au lieu d'aller boire des pintes à 8 euros, les gars, mettez de l'argent de côté, prenez des Ryanair à 20-25 euros, allez voir des capitales. Si vous avez envie de venir à Sofia ou autre, allez, même vous me lâchez un DM sur Insta, @Watson, si je vois que vous avez l'air cool, que vous vous exprimez bien ou autre. Il n'y a pas de souci, hein, on peut se capter à Sofia. Mais vraiment, voyez du pays. Allez voir comment ça se passe ailleurs. On est à un moment de l'humanité où le voyage est extrêmement facile, malgré toutes les interdictions du Covid qu'on a eues. Mais voilà, c'est très important. Expatriez-vous si vous voulez, si vous pensez que c'est une finalité en soi. Je vais pas forcément le prôner, même si c'est le choix que j'ai fait, mais voyagez. Voilà. Voyagez un Après, maximum. c'est dur quand même pour les gens. Je suis de retour hein, au passage. Hein. C'est extrêmement dur pour les gens. C'est intéressant ce que tu dis. C'est bien de voyager. Hein. Moi, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie. J'ai pu voyager un petit peu. Mais c'est de plus en plus dur. Hein, parce que le pouvoir d'achat en France est en train de chuter de fou. Et les gens ne peuvent déjà En plus faire de Bulgarie, courses. t'imagines donc, même pas.
Bah, comment ça va Attends, économiquement là-bas quand tu fais tes courses, le salaire moyen? Est-ce que ça suit? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que. l'inflation, on est carrément sur, ils disent un plus 30%, mais sur Ah! certaines denrées, on est à plus 50. Hein. Ah! Euh, Oh, putain. ah ouais, non, Ah mais ouais. c'est fou. Hein. Bah, l'impact de la guerre, La du coup, sur la machine, Bulgarie, ça doit être un ouais, peu plus vénère que nous encore, en fait. non, de la guerre, je pense pas, mais Sur les, je c'est plus sur parle les sur denrées les denrées, alimentaires. du Mais coup, alimentaires. bah, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'était très très peu cher, de base. Donc même le fait qu'il y ait une inflation assez conséquente, ça reste abordable. C'est-à-dire que demain, tu prends un vol, un Wizz Air, un Ryanair, tu débarques à Sofia, tu vas quand même dire ah, c'est trop pas cher ici. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une inflation qui est très conséquente. Ouais. Mais pour revenir à l'histoire de voyager, moi, c'est voyager en fait qui m'a fait comprendre que qu'en étant contemporain de l'époque dans laquelle je suis né, ma sensibilité, elle est de droite en fait. Je ne me suis jamais autant senti européen que quand j'étais en Inde, que quand j'étais au Laos, que quand j'étais en Birmanie, que quand j'étais même en Thaïlande ou d'autres pays. C'est là où je me suis senti vraiment tout l'héritage que j'ai eu de par mes parents, de par ce qu'ils m'ont inculqué ou autre. Donc, ouais, super important de voyager. Même Après pour les l'Europe gens de l'Est, franco-français, hein, je veux dire, on est dans un territoire européen, on n'est pas ouais, entouré c'est de ça. pays du tiers-monde. Non, Je veux clairement. dire, il y aura quand même beaucoup de choses qui vont nous rapprocher dans la culture des pays environnants et ça coûte rien juste de passer 2 semaines là-bas. Qui vous dit que Ouais. vous vous sentirez pas 1000 fois mieux, ça veut pas dire que c'est une vérité, ça veut juste dire que dans tous les cas, Bah, vous après, allez il y a voir des gens ailleurs que et ça ça fait du n'intéresse bien, pas quoi. forcément non plus. Tu vois, moi, par exemple, Ouais, je maintenant. parle, je parle aux gens auxquels il manque quelque chose dans leur vie, parce que c'est dans Oui. le milieu, c'est hyper présent ça. Hein. Tu veux dire, Des les fois, gens juste qui se un. disent qu'en France, c'est trop le merdier, etc. Non, voilà, Et mais aujourd'hui, il y a un avion, tu prends un avion pour 30 balles, t'es dans un autre Et pays, quoi. Ryanair, il y a des Ryanair aller-retour pour des capitales d'Europe à 30 euros. Vous aurez un C'est vol bon. désastreux, Oh, des hôtesses qui vous feront la gueule, mais ça vaut le coup, vraiment. pendant 2 heures, ça va, tranquille. Voilà. Tu te mets un podcast, tu te mets Héritage 2. Tu mets Voilà. Héritage 2 dans l'avion. Voilà, très bien. D'ailleurs, qu'est-ce Ouais. que tu penses d'Héritage 2? Est-ce que tu as écouté le projet déjà? Est-ce que tu as pu Je écouter vais un te dire, petit peu ou je peux survoler? te dire la vérité. Je peux te Dis-moi dire la tout. vérité. Tu m'as envoyé le Je truc sur sens que vous Telegram. allez être déçus dans le J'ai chat. pas- Non, je t'avoue que, en fait, j'ai écouté ce qu'a fait Kiba, j'ai écouté des morceaux où t'apparaissais, mais tu m'as envoyé Héritage 2 et comme je te l'ai dit, moi je suis une bite en informatique. En fait, le lien transfert, il me. Bref, j'ai pas réussi à avoir. T'as pas réussi à les vidéos télécharger par- le truc. Est-ce que Et tu ça m'a veux, coûté, j'ai eu autre chose à faire et voilà. est-ce que tu veux écouter un morceau d'Héritage 2? Je peux mettre un morceau d'Héritage 2 et tu peux l'écouter Vas-y, avec nous. vas-y, envoie Attends, ton avant de préféré. mettre un morceau, j'ai vu qu'il y avait une question qui a été posée, Ouais. j'ai pas répondu, elle était posée à moi. Kiba, comment t'appelles les rimes implicites comme quand Eric Irak dans Jour de pluie dit « pas s'écrouler comme la tête de Clément », sous-entendu Méric, qui renvoie aux rimes précédentes, vite et runique. Shootez-vous, ça va plus vite. On ne vous demande pas de vous tatouer en runique, juste de transmettre l'élan, pas s'écrouler comme la tête de Clément. Et donc il y aurait un Méric invisible derrière. Écoute, moi j'ai pas du tout interprété la phrase comme ça. Je sais même pas si Eric Irak l'a fait volontairement parce que Méric et vite et runique ça rime pas tant que ça. Peut-être pour runique avec Méric qui serait dit implicitement, mais étant donné que Clément, on sait déjà de qui ça parle en soi. Il n'y a qu'un seul Clément qui s'est écroulé, quoi. Enfin, j'en connais Oui. pas d'autres. Effectivement. Faudrait demander à Clément, les Eric Irak. gars, pour je me sens. Je Tu compte t'es pas encore m'écrouler, écroulé, Watson, t'inquiète pas. pas Tu encore, tiens le pas coup. encore. Mais voilà, pour te répondre, je sais pas. Alors, ça a sûrement un nom. Je sais pas si Watson ça parle. Tu sais, les rimes. Comme par exemple, d'ailleurs, on a parlé de Caballero. Il a fait une rime avec Netfeu. Et il finit par qui je pense, tu sais, genre en mode c'est évident qu'il parle de Netfeu. Teinter le Et, public, ça c'est génial. Ça, ouais, voilà. Est-ce que ça a un nom de rime, ça? Ça n'a pas de nom, mais ça c'est du rap pour rappeur. Quand tu vas faire croire que la rime elle va tomber, mais que tu fais autre chose, ça c'est super cool. Ah ouais, faut donner un nom à cette shit. Bah, on va demander au ouais, chat ouais, d'ailleurs je l'ai fait 3 fois. quel est le son qu'ils veulent quel son vous voulez qu'on fasse écouter à Watson, parce que vous êtes beaucoup Allez, à avoir tellement de sons préférés dans l'album. Enfin, c'est compliqué quoi, c'est très diversifié. Kiba il a fait un sondage il y a pas très longtemps. Je peux vous dire qu'on a été me un petit peu concernait, déçus le des sondage. résultats. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, quand vous mettez la Ça me track. concernait le montage. De quoi?
Il me concernait le montage, je pouvais pas mettre tous les sons d'héritage, donc du coup j'ai contextualisé le montage. Oui, en mais ça mettant que donne les sons avec déjà, lesquels ça j'apparais. donne déjà un Oui, ordre oui. d'idée, on va dire. Si Celui tu que le tu cites, faisais, WNDVC, je vais pas le faire écouter parce que sinon ma chaîne elle va sauter. Je te le dis tout de suite. Donc voilà. C'est un son bien ouais, une raté. rime fantôme, pourquoi pas. Ouais. Blanc organisé, vous voulez qu'on fasse écouter Blanc organisé, le son où il y a tout le crew là? Allez, moi je suis chaud. Le nom me parle de fou. Allez. C'est une bonne idée, hein, vas-y. Ok, bah on va faire écouter Blanc organisé, ok. Je vais te streamer mon écran pour que tu aies le retour du son. Je vais te streamer le Bien sûr. lecteur Windows Media. Comme ça, tu auras tout. Je vais juste aller chercher le son. Clac, clac, clac. Si mon ordinateur veut bien fonctionner, ce serait bien aussi. Très, très bien. Je vous dis, c'est le stream de la. On est sur un stream France Télévisions ici, hein, ça se passe très bien niveau technique. C'est incroyable. Ma gorge commence à partir en vacances. D'ailleurs, elle a pris un vol Ryanair là qui coûte pas cher. Elle est vers la Bulgarie actuellement. Tout va bien, hein. Vraiment. Ouais, c'est bien l'explorateur de fichiers, il bug totalement. Tout va bien. Ça va. Hop, ah voilà, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Héritage 2, l'album Crack. Donc blanc organisé. Ok, hop. Je te mets le retour sur Discord, comme ça tu pourras écouter ce son avec t'en délecter. Voilà, normalement tu vois l'écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois tout? Ouais, je vois, ouais. Ok, bah c'est mets-moi parti. Blanc organisé, donc c'est un son. Tu comprends la référence, je suppose, blanc organisé. En fait, on a tous les rappeurs du crew. Voilà, dessus. Ok. C'est Oui, parti. Et Vidine à la prod, hein, bien évidemment. Justement, attends. Oui. Spoil pas le son sans le connaître. S'il te plaît. J'entends rien. T'entends pas? Ah. Tu entends pas? Non. Je te remets. Est-ce que si C'est je sur monte Twitch le son... qu'il est le son, c'est pas sur. Non, mais normalement, tu as le son aussi du stream. Il faut que tu regardes si tu as bien le son. Est-ce que tu entends quelque chose? C'est peut-être moi qu'il faut que je. Ouais, tu peux monter le son quand tu cliques sur le stream. Quand tu cliques sur mon stream en cours sur Discord, t'as un petit haut-parleur avec des petites vagues à côté. Il est pas muet du tout. Il est pas muet du tout. T'entends rien là? Ah, moi non plus. Moi j'entends pas le son de streaming. Vous entendez pas? Ok. Après bon, si ça prend trop longtemps. Non, mais là ça devrait être bon là, non? Non, mais sinon Watson va sur Twitch, liste le démon sur le lien que t'as mis là. Ça revient Ouais, bien. sinon va sur Twitch et je te mets le lien de la chaîne. Comme ça tu peux écouter juste le Vas-y, truc. non, mais j'avais déjà ouvert une fenêtre Twitch. Ok. Bah vas-y. Hop, je te Cette remets. plateforme, je n'ai jamais mis les pieds sur cette plateforme de ma vie. Je te fais aller dans des trucs sombres. Non, mais en fait, je veux pas dire parce que les gens qui nous écoutent, c'est des viewers de Twitch. Mais pour moi, j'avais peut-être un peu de mépris à un moment donné, genre des gens qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Déjà que j'ai du mépris pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est un point de vue de droitoïde, ça. ça. un peu, hein. Oh, Ouais, c'est plus un point de vue de droitoïde. Un point de vue de comment ça s'appelle, War Room Andrew Tate. Ouais, un peu, ouais. Le développement personnel, tout ça. Non, je suis pas. Moi, jeux vidéo, je joue à FIFA, c'est tout. Et je vous mets tous des putains de rétas s'il faut. Y'a aucun souci. Félicitations pour tes 600 abonnés sur Insta, Lys. Merci beaucoup pour ceux qui sont pas encore abonnés à mon Instagram, hein, lys.inc. C'est là que tout se passe en plus de ma chaîne Twitch. Je le répète d'ailleurs pour ceux qui sont là. Je peux placer mon Instagram, s'il vous plaît. Oui, est-ce que les modérateurs, vous pouvez mettre l'Instagram de Watson aussi? @Watson, tout simplement, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Pour ceux qui sont arrivés sur le stream, qui n'ont pas l'habitude de voir ma chaîne, qui viennent de découvrir, j'ai pas activé les alertes sur cette scène pour que notre invité puisse s'exprimer librement. Mais en tout cas, je remercie Max29460 pour le follow, Chatbombu, BlackRaven96 et NicoSax420 qui se sont mis à follow la chaîne. Je suis affilié depuis cette semaine, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous avez Amazon Prime, vous avez l'abonnement à ma chaîne qui est gratos. Si vous ne l'avez pas claqué ailleurs, en fait, vous pouvez claquer votre subprime chez moi, ça me fera bien plaisir. Parce que pour vous, c'est gratuit, mais pour moi, ça me fait des sous-sous dans la poche. Et ça, j'adore votre argent. Si vous voulez me faire un don parce que vous aimez pas Twitch, vous aimez pas Amazon, vous n'avez pas envie de leur donner de l'argent, vous allez sur le Tipeee Stream. Donc là, mes modos qui sont de qualité, vous l'ont mis dans le chat. Vous avez le lien, sinon vous l'avez en dessous du stream avec l'intitulé don. Vous pouvez me
me faire un don, vous payez les frais de transaction pour moi et du coup je touche l'intégralité de votre don. C'est-à-dire que si vous payez 5 euros, enfin si vous mettez 5 euros et que vous avez 20 centimes de frais, en fait moi je touche les 5 euros quand même, pas comme sur Twitch où je perds quasiment tout. Donc voilà, parce qu'on veut pas que je gagne des sous et que je me paye un fond vert. Voilà, donc vous voyez, je suis obligé de faire des intégrations dégueulasses. Donc en tout cas, vous pouvez me soutenir comme ça, soit vous abonner, Sur soit le me faire un stream, don. tu peux mettre l'organe. Ok, parfait, ça marche. Bah je t'envoie le truc. C'est parti. Vas-y, ça marche. Il est gold ton Insta, Watson. Je suis pas descendu jusqu'au bout. Ça paraît avec là les rappeurs. Oui, mon croco, oui. Pas voter Hidalgo, bien sûr que c'est facho. J'en ai fait ma pute, je prends le micro, t'es le guédro. Contresens, oui, on est à contresens. Plutôt où t'étais quand il disait qu'il niquait la France. Vie entre turbo, droitard et ultra cisé. Reprendre la barre, c'est ça l'idée, pas finir Samuel baptisé. Ceux qui ont les meilleurs sons, c'est nous. Le futur de la nation, c'est nous. La terre de l'insoumission, c'est nous. Et ouais, le courage et le panache, c'est nous. L'époque a un goût douteux, c'est ça la veulent toujours mieux. Putain de bourges sont sous poudre, cherchent toujours mieux. Le pire c'est que je défends quand ils sont quêtera. Qu'est-ce qu'on ferait pas? J'ai honte les gars, tabasse un homme d'état, les coups ça bat comme des cartes. Je viens mettre le boxon comme Bassène, mais j'ai pas la bonne couleur. Non mec, moi je t'envoie sur Telegram, Watson, et tu l'as sur ton cœur. Ça marche pas? Non, mais c'est pas grave, il y a des soucis techniques. Moi, j'ai Ok, reçu le live, mais c'est pas grave. Comme ça, bah les abonnés, ils ont pu, c'est pas grave. Les viewers, ils ont pu profiter d'un petit son d'Héritage 2 en attendant. Si vous l'avez pas déjà acheté, je répète, Héritage 2, meilleur album de rap français, hein, bien évidemment. Vous pouvez l'acheter, pareil, dans le petit message que WNDVC vient vous mettre dans le chat. Code promo KB Noël si vous voulez 15% de réduc. Voilà. Bon bah c'est pas grave, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, le constat allait être très simple. T'allais dire, comme tout le monde le dit, que je suis le meilleur rappeur français. Donc dans tous les cas. Donc moi ça me. On est deux, parce que moi aussi. Mais toi tu es suisse, du coup ça ne marche pas. Tu es peut-être le meilleur rappeur francophone, mais je suis le meilleur rappeur français, mon cher ami. Ça marche. Meilleur streamer de France. Bon, moi les gars, je pense que je vais faire encore 5 minutes avec vous, et ensuite je vais vous laisser. Je tenais juste à dire à ceux qui sont restés jusque-là ou ceux qui débarquent, allez suivre les battles du Roar Battle. C'est une ligue qui est faite par mes potes, par des amoureux, des passionnés de battle rap qui respectent les MC. C'est-à-dire que moi, je me suis tapé des Flixbus à 6h du matin pour aller à Paris pour battle devant 50 personnes qui t'écoutent à peine, qui préfèrent boire des bières, un texte que j'ai préparé pendant 1 mois à mes frais. No Shotfire, je l'ai fait de gaieté de bon cœur, mais quand même, ça prend un peu les boules. Non, le Roar, ils m'ont fait voyager, là, j'ai battle que 2 fois pour l'instant. D'ailleurs, je suis déjà invité pour parler de battle rap, parce que j'ai battle que 2 fois au Roar. T'es trop fort, t'es trop fort. Non, j'ai battle 8 fois ou 9 fois avant, là, en 2015 ou 2017. Mais bref, le Roar respecte les MC, c'est des amoureux du battle rap, de la culture. Ils font ça pour la culture. C'est fait avec amour. Ils nous payent et ils nous défrayent. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a du merch, hein, on soutient. Voilà. Roar. Allez acheter les t-shirts, les mugs. Ouais, non. Non, allez pas acheter, c'est de la. Voilà, non. Les t-shirts, ouais, les t-shirts. Si, le mug il est sympa, tu te réveilles le matin, c'est bien, ça met bien. Le logo a changé depuis. Ouais, bah c'est le logo que j'ai mis sur le visuel, non? Maintenant. Ah, oui, ouais, c'est le logo qui est plus minimaliste là. Il y a l'application Roar Battle que vous pouvez télécharger. Vous tapez R sur Google Play Store, sur Apple. Il y a un forum, vous pouvez discuter gratuitement sur le forum, vous pouvez lire les discussions. Les hardcore fans de battle rap sont très volubiles, sont très loquaces. Ils adorent parler, ils adorent échanger des impressions sur des battles à 850 vues dans des galas, j'allais dire via la cour, respect pour toutes les ligues, mais dans des petites ligues. Il y a un abonnement qui est disponible à 5 € où vous avez accès au live de chaque édition, une édition tous les 2 mois environ, avec les battles en exclusivité. C'est-à-dire qu'un battle, quand il est fait, il va sortir environ 1 mois et demi après sur l'application, avec les sous-titres, le montage. Il va sortir 6 mois après gratuitement sur YouTube. Mais si vous êtes
êtes curieux, vous aurez accès au battle de l'application. Pour l'instant, j'ai qu'un battle à moi, Aurore, qui est disponible sur YouTube. Je me suis fait allumer par le patron Madou. J'ai pas eu le temps On a regardé d'en parler ensemble plus en sur détail. cette chaîne, on a regardé ton enfin le premier couplet, les premiers verses de Madou et toi en react. Je leur ai montré pour qu'ils découvrent un peu ce que tu faisais. Donc voilà, donc vous l'aurez compris. Abonnez-vous à la chaîne Je vais YouTube parler de de ce Aurore. battle parce que le seul disponible, c'est des personnes. Voilà, en fait, moi, imaginez, je suis un battle MC qui a fait un peu ses preuves, mais qui n'a jamais monté sur la grande scène du MRC, qui a pas battle depuis 5 ans. Et on me dit, viens battle Aurore contre Madou. Madou, c'est combien? C'est dur, hein. Plusieurs C'est très dur, millions hein. de vues en battle rap. Ouais. L'échelon du milieu, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Je peux pas refuser. Et moi, j'avais vu que depuis quelques temps, je veux pas dire qu'il était. Ouais, il était moins bon. Non, je vais le dire, il était moins bon. Mais après, il a fait quoi? Il a fait 30-35 battles. C'est évident, tu peux pas être tout le temps au top. Mais lui, il avait conscience qu'il était moins bon. Et je me suis dit, ça va, je vais le prendre. Donc, je suis venu avec un style différent que d'habitude. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais plus dans les jokes, dans les blagues. Là, je suis venu avec des barres, des doubles sens, toujours une écriture technique, mais voilà, des barres, des doubles sens. Et lui, il est arrivé. Il m'a battle moi, mais il s'est aussi battle lui-même. Et il a fait la meilleure prestation de Madou, qui est selon moi une des meilleures prestations du battle rap francophone. Donc voilà, mes Je prochaines. suis d'accord avec toi, je trouve qu'il a été exceptionnellement bon. Avoir la meilleure prestation du battle rap francophone, c'est ce que ça me prend pour battre. Pour battre Watson, il faut faire la meilleure prestation du battle rap francophone. Vous avez compris, les gars, donc si vous aviez l'intention de le clash, préparez-vous bien. Hein. Mettez-vous des pétards dans le cul parce qu'il va falloir cracher du feu. La meilleure prestation du battle rap francophone, c'est ce que ça prend pour me battre. Mais sinon, là, j'ai fait un battle le mois passé qui va sortir bientôt sur l'application si vous prenez la bonne. Bon. Là, il s'est passé autre chose. Bah on a hâte de voir en tout cas, donc vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aurore Battles, abonnez-vous à l'Instagram de Watson qui est très sympa. J'espère que vous avez aimé cette soirée, que vous avez aimé découvrir Watson avec nous. Je sais pas s'il y a encore une petite dernière question, parce que Watson nous a dit qu'il voulait partir. Je vois qu'il y a une question par rapport à Héritage 2, on y répondra après, une fois qu'on aura laissé Watson se reposer tranquille pour aller nous écrire de nouveaux verses de dingue pour aller rouler sur tout l'Aurore Battles, bien évidemment. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aurore, abonnez-vous à l'Instagram de Watson, suivez ce qu'il fait. Je vais mettre la VOD de cette interview sur YouTube, donc vous pourrez la partager, faire connaître Watson à vos amis. C'est vraiment très important, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, de ramener son flegme de droitard dans le battle rap. Je trouve ça très cool et avec une nouvelle fraîcheur, hein. Voilà, un vent de fraîcheur qui nous fait du bien. Il y a un abonné d'ailleurs qui me l'avait dit, Xinef, je sais qu'il est dans le chat, il m'avait dit que tu ramenais de la fraîcheur dans le battle rap, donc voilà, donc j'ai été très content de vous proposer ça. J'espère, Watson, que tu as passé un bon moment avec nous, avec Kiba, Vidin et moi. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Bien sûr. Si les gens ont passé un bon moment, si vous avez trouvé les interventions pertinentes, c'est un plaisir de revenir, même sous un autre format. J'achèterai une carte son, un micro, on peut faire ça. Bah avec plaisir, tu es le bienvenu. L'ordinateur de ma meuf, j'ai emprunté l'ordinateur de ma meuf pour ça, j'ai un micro dégueulasse, j'espère juste que c'est le début. Bah ça va, t'as eu des petites coupures, il y a des petites coupures, de toute façon je te laisserai regarder la VOD, je te l'enverrai, comme ça tu verras ce que ça donne, tu me diras ce que t'en penses. Mais ça, franchement dans l'ensemble ça s'est bien passé, les gens ont compris ton propos. WNDVC nous dit bis Watson, un plaisir d'apprendre à te connaître, voilà, donc là, les gens sont contents. Très bien, donc voilà, merci beaucoup Watson, je te remercie énormément parce que c'était une soirée test pour moi, hein, c'était mon premier invité, enfin extérieur à mon groupe de potes, mon groupe de musique, donc merci beaucoup à toi, t'as été super, t'as été très sympa, t'es quelqu'un de très gentil, et t'as une sympathie qui se diffuse assez. Je déteste quand on me dit que je suis gentil. Non, dis que je suis méchant, s'il te plaît. Non mais t'es méchant, mais pour moi justement je suis un démon, donc la méchanceté se répercute en gentillesse. Pour moi, plus on est noir, plus on est noir dans le sens de l'âme, plus on est quelqu'un de bon à mes yeux. Oula. Je me suis trouvé ultra raciste, comme dirait Watson, en tout cas. Bref, Kiba,
Lys, Vidin, tous les gens dans le chat qui nous ont écoutés, qui ont laissé des commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et Bonne soirée, Watson. Hein. Et bon courage pour tes futurs combats. Merci beaucoup, salut Watson, à la prochaine, ciao. Yes. Surtout longue vie Aurore. Ciao. Et longue vie Aurore. Longue vie Aurore. Bye bye.